Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une belle journée. Et oui, il fait beau, profitons-en. Et en tout cas, il fait très beau aussi sur ce plateau. Magnifique soleil sous les sunlights du plateau. On est là 20h, 22h pour, bien sûr, faire cette émission avec vous, pour répondre à vos questions, à vos interrogations, à vos doutes, à vos peurs, à tout ce que vous voulez. Bien sûr, pas de questions de politique, pas de questions de religion et pas de questions médicales précises. Bien sûr, on parlera d'énergie comme d'habitude. Vous avez mal quelque part, voilà, on peut aller voir si ça va passer. Vous devez faire une intervention, on va voir si ça va bien se passer, mais on parlera ni de médicaments, ni de choses précises dans tout ce qui est médical et à l'arrière non plus, hein, s'il vous plaît. Gardez ces questions pour vos médecins, vos praticiens, vos spécialistes qui sont très très bien, qui ont fait des longues études et qui sont là pour répondre à ce genre de questions. Voilà. Si vous voulez, par contre, que vous avez mal quelque part ou vous n'êtes pas très bien, je peux vous faire le secret que j'ai ici, quelque chose qui me vient du côté de mon papa. Pour le secret, la voyance, c'est plutôt la médiumnité du côté de ma maman et de ma grand-maman. Et le secret, donc oui, j'avais une famille, j'étais vraiment prédisposé. Donc j'ai donc ce secret qui vous permet, pour améliorer les douleurs, pour que ça aille mieux, pour que ça se passe de la meilleure façon après une intervention, etc. Bien sûr que ce secret aide. Des fois, il fait vraiment des choses extraordinaires, mais maintenant, voilà, j'entends des gens des fois qui disent ça m'a fait un tout petit peu, pas beaucoup. Il faut pas seulement, il faut pas non plus penser qu'on le fait une fois, puis c'est pour toute la vie, hein. Donc, chaque fois que vous êtes pas bien, que vous avez mal quelque part, que ce soit physiquement ou que ce soit aussi moralement, un souci moral, ce secret va vous aider. Mais il faut le demander à chaque fois. Voilà, on peut pas le faire plus qu'une fois par jour. Mais si vous avez besoin, vous en avez besoin 3 jours de suite, pourquoi pas appeler, on vous fera, je vous le ferai volontiers. Il y a ce secret pour tout ce qui est énergie générale. Il y a aussi le secret coupe-feu. J'ai le secret donc pour les brûlures. Si vous avez malheureusement, et j'espère pas parce que c'est quelque chose d'horrible, mais quelqu'un vous-même autour de vous qu'il y ait un problème de brûlure, de feu, ce qu'on appelle de voilà. Donc et puis c'est comme je disais très douloureux. N'hésitez pas. Alors là, j'ai le secret pour enlever la douleur et que ça cicatrise bien par la suite, etc., hein. Donc, voilà, donc ça, c'est très connu, j'ai rien inventé. On me l'a donné, ce secret, et j'ai aussi donné le mien. J'ai fait un échange avec quelqu'un, vous voyez que j'ai rien à cacher. Et j'ai aussi le secret, le secret coupe hémorragie aussi pour les gens qui ont des problèmes de sang ou d'hémorragie. J'ai le secret pour pouvoir arrêter, stopper le sang. Donc ça aussi, si vous en avez besoin, peut-être vous n'en avez pas besoin aujourd'hui, mais vous en aurez peut-être besoin, j'espère pas encore non plus, c'est mieux qu'on n'en ait pas besoin, mais si ça vous arrive, sachez que vous pouvez compter sur moi, je vous le fais volontiers. Alors le secret coupe-feu et le secret coupe-sang, je ne les fais pas en direct ici parce que c'est des procédés qui prennent du temps. Je vous invite à m'appeler à l'arrière, donc au 0901 901 993, le 2 suivi du 007 lorsque je suis connecté à l'arrière, bien sûr. Ce soir étant face à vous, eh bien, je peux faire le secret général, mais voilà, vous voyez mon code PIN, donc vous voyez le secret général que je fais, mais pas les deux autres, hein. Et puis, si vous avez besoin de protection, en ce moment, beaucoup de gens voyagent, beaucoup de gens doivent partir, on a des doutes, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que le voyage, est-ce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, on va pouvoir aller, revenir sans trop d'encombre. C'est le moment de poser ces questions. Profitez-en aussi justement que je suis là ce soir pour me les poser en direct ou à l'arrière, comme vous voulez, si vous ne voulez pas passer sur le plateau. Je viens de manger un très très bon repas, donc je ne mords pas, rassurez-vous. J'ai bien mordu dedans, mais je ne vous mordrai pas. Donc n'ayez aucune crainte, aucune peur. Je vous reçois bien volontiers sur ce plateau pour répondre à toutes ces questions qui peut-être vous embêtent. Enfin, c'est clair, elles embêtent tout le monde, même moi, hein, parce que quand on doit, les gens qui doivent partir, eh bien, on ne sait pas si là où on va, ça se passera bien, s'il n'y a pas trop de restrictions. Donc profitez de poser ces questions, justement. Ça, c'est vraiment des questions auxquelles on peut et je peux répondre, bien sûr. Voilà. Donc protection de voyage, je peux aussi vous faire. Pardon, si vous avez des doutes sur un voyage, si, bon, j'ai l'impression que cette année, les gens partent plutôt
reste plutôt beaucoup en Europe. Mais si vous avez un grand voyage ou même en Europe et que vous avez des doutes aussi par rapport au voyage, par rapport au transport, qu'il soit aérien, en voiture ou en bus ou en train, eh bien là aussi, je peux faire ce qu'on appelle des protections de voyage. C'est pas le secret, c'est des protections que je fais à l'arrière. Je prendrai note de votre prénom, de votre nom et vous me donnerez, si vous le voulez, la destination et la date de départ et la date de retour et je ferai une protection de voyage. Et si possible, le nombre de personnes ou les prénoms des gens. J'ai besoin de votre date de naissance et votre prénom, mais si vous partez avec un conjoint, des enfants ou d'autres personnes, juste le prénom. Je n'ai pas besoin des dates de naissance des autres personnes qui vous accompagnent. J'ai besoin de leur prénom, c'est tout. Et comme ça, je fais ce qu'on appelle une protection générale pour tous les gens qui vont partir dans ce voyage que vous avez peut-être organisé et que je vous souhaite d'accomplir et qui se passe bien et que vous preniez du plaisir. C'est le moment, hein. Voilà, on a eu quand même 2, 3 années un peu difficiles où on ne pouvait pas trop quitter la Suisse. Maintenant, on peut, alors profitez-en, allons voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Voilà. Donc, protection de voyage, mais la protection, pardon, peut être aussi pour d'autres choses. Ça peut être un examen. Quand je parle d'examen, ça peut être un examen écrit. Alors, la période d'examen sont un petit peu, je crois, terminée maintenant. Mais vous avez peut-être un examen dans votre travail. Vous avez peut-être ou alors un examen médical aussi, hein, pourquoi pas. Voilà, c'est aussi un autre genre d'examen. Là aussi, je peux vous faire ce qu'on appelle une protection pour que vous vous sentiez mieux, qu'on ait moins peur. Quand on doit passer, voilà, j'ai dit tout à l'heure qu'on a, on a un corps médical formidable, mais quand on doit passer certains examens, on est un petit peu, des fois, tous, hein, moi, pas le premier, hein, on est dans, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? On a toujours peur d'avoir mal ou on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, je vous le fais. Vous savez, quand moi, je dois passer un examen, je me fais une protection moi-même. Alors, voilà, pour être bien. Donc, je peux la faire pour vous aussi si vous le désirez. Et vous verrez que, alors, ça n'enlève pas forcément la peur, hein, parce qu'on ne sait pas ce que. Mais finalement, après, on se dit, ah, ben ça s'est bien passé, ça a été. Donc, vous verrez. Alors, le concours, effectivement, on vous montre la carte. Vous savez qu'on a aussi, vous pouvez participer à cette émission, bien sûr. N'hésitez pas, envoyez votre inscription au concours par SMS, donc c'est au 700 700. Vous envoyez le mot TVM3, donc au 700, et vous êtes inscrit directement pour participer au tirage au sort. Et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous pourrez poser des questions en direct uniquement, en direct, c'est-à-dire avec la personne qui est là ce soir, moi, ou ces prochains soirs ou une autre fois avec un de mes collègues. Voilà. Ce n'est pas pour poser des questions aux gens qui sont à l'arrière en bas de votre écran. Ce n'est que pour les gens qui sont sur le plateau auquel, si vous êtes tiré au sort, à qui vous pourrez poser ces questions. Voilà. Donc, inscrivez-vous nombreuses par SMS. Ça vous coûte 1 franc l'SMS, c'est tout. Et ensuite, vous aurez une conversation ou une consultation de plusieurs minutes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ça dépend du temps imparti, qui ne vous sera pas facturée, donc elle sera offerte, c'est ça le gain du concours, donc vous aurez une consultation offerte par la production. N'hésitez pas. Si vous n'avez pas de portable, vous l'avez vu tout à l'heure, vous pouvez aussi nous écrire, vous pouvez vous inscrire par écrit, en envoyant soit une carte postale, soit une feuille sur une simple feuille de papier dans une enveloppe, vous envoyez à concours TVM3, parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 et Cublan. Et là, mettez, autant sur la lettre que sur la carte postale, mettez votre prénom, juste le prénom, pas besoin de nom de famille, pas besoin d'adresse, mettez un prénom. Et vous pouvez mettre votre date de naissance si vous voulez, ça, des fois c'est bien, mais c'est pas obligatoire, juste le prénom. Et il faut un numéro de téléphone, bien sûr, où on sache où vous rappeler sur la carte postale. Et puis, n'oubliez pas de timbrer votre carte postale, hein, sinon elle ne nous arrivera pas là aussi. Comme l'SMS, ça vous coûtera 1 franc ou 85 centimes. Si vous voulez économiser 15 centimes, alors là, la lettre mettra un petit peu plus de temps. Mais voilà, vous pouvez mettre 1 franc, 85 centimes, mais il faut l'oblitérer, ça c'est la poste, il faut la timbrer, sinon ça n'arrivera pas, vous le savez. Voilà, on vous montre, donc voilà le modèle. Profitez de cette petite carte aussi, comme il vous reste souvent ces petites cartes où on met des commentaires. Si vous avez quelque chose à nous dire, eh bien, profitez de l'écrire sur cette carte. Un petit coucou, un salut, ou si vous avez quelque chose, ou une suggestion, pourquoi pas,
de rubrique ou d'émission ou de quelque chose dont on n'aurait peut-être pas encore parlé, ou peut-être quelque chose qu'on a parlé et que vous aimeriez réentendre, un sujet qui vous a peut-être été dit dans ces dernières années, on vous le remet, ou en tout cas, on en reparlera volontiers. Je sais pas, je dis n'importe quoi, le chèque d'abondance, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Oui, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de choses comme fait Cristal. Alors après, chacun fera ses sujets, hein. Si c'est un sujet qui touche, par exemple, les remèdes, les remèdes ou les choses, comme on dit, de bonne femme, comme on dit chez nous, de la maison ou de la grand-maman, eh bien, elle les reprendra et puis elle vous le redira volontiers. Mais il faut nous le dire, on peut pas, bien sûr, on a beau être médium, on peut pas tout voir non plus, hein. Donc voilà, donc il faut nous dire, voilà, on aimerait qu'on reparle de ce sujet-là. Voilà, moi j'attends vos appels au 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas à droite de votre écran. Ce sont les gens qui sont là en temps réel. Si c'est une rediffusion, cette émission, vous la reverrez demain. Toutes les émissions sont rediffusées le lendemain entre 12h et 14h. Les gens qui seront en bas de l'écran seront les gens qui seront connectés entre 12h et 14h. Je peux y être moi-même demain, par exemple, ou dans ces prochains jours. C'est pour vous dire que c'est les gens en temps réel, hein. Donc voilà, donc soit maintenant ou lors de la rediffusion du lendemain. Voilà. Vous avez le numéro, vous avez tout. Ce que vous ne savez pas encore, puisqu'on a encore, je vois qu'en attendant le premier appel, vous savez qu'on a aussi un site formidable qui est... Ah, ben voilà, voilà, donc j'entends déjà... Alors, il y a quelqu'un qui va nous arriver. Alors, je ne vais pas partir, je vous parlerai du site tout à l'heure. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame, comment allez-vous? Bien, bien, et vous? Bien, bien. Alors, je suis en train de marquer les coordonnées pour vous. Et puis, il y a une autre personne Oui. qui a... Vous n'avez pas la date exacte, hein, de cette personne? Non, c'est D'accord. le signe du bélier, c'est tout ce que je sais. D'accord. Bon. Alors, bienvenue sur le plateau. Que puis-je faire pour vous, ma chère madame? Ben, c'est un garçon qui est avec une fille depuis quelques années. Oui. Et puis, ça va pas tellement dans son couple. D'accord. Et je voulais savoir si cet homme va avancer vers moi. Parce qu'on s'est vu il y a une dizaine de jours. Oui. Et puis, il me relance parce qu'il a envie de me revoir. D'accord. Et puis, bon, j'ai des petits contretemps, ce qui fait qu'on n'a pas pu se revoir depuis. D'accord. Et j'aimerais voir un petit peu l'évolution. D'accord. Donc, vous m'expliquez qu'il est avec quelqu'un, mais que ça ne va pas. Et que Mais il vous... n'est pas marié, hein. Oui, mais il a plus ou moins... Ils vivent ensemble ou pas? Oui, D'accord. Donc, en fait, vous devez dire, savoir l'évolution entre vous et cette personne, si voilà. évolution il y a. D'accord. OK. Et vous connaissez depuis longtemps? Non, non, ça fait un mois qu'on communique. D'accord. On s'est rencontrés il y a une dizaine de jours. D'accord. Vous êtes vu... Ah, vous communiquiez par Internet ou comme ça? Non, avec nos numéros privés. Avec un numéro privé. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Merci. Et vous savez si ça fait longtemps qu'il est avec cette personne? Ça fait 16 ans. Combien? 16. 16, j'avais compris 7. D'accord. Alors, on voit vraiment que... Alors, je suis pas là pour excuser ou dire, voilà, c'est bien ou pas bien de quand on est avec quelqu'un, mais on voit qu'effectivement, ça se passe pas bien dans le couple. C'est quelqu'un qui a un fort caractère, cette personne, hein. Oui. Est-ce qu'il vous en a parlé ou il vous en a pas trop dit de la personne avec qui il est? Vaguement. Vaguement. Parce qu'on voit ce qu'on appelle le fort caractère, la domination est peut-être un grand mot, mais je dirais que c'est quelqu'un qui est très... comment je pourrais dire ça? Il n'est pas frappé, hein, c'est pas à ce point-là. Mais il est... Non, c'est pas à ce point-là, mais je ne le sens pas comme ça. Mais il est comme très soumis. Enfin, Ah, elle essaye de le soumettre, voilà. C'est un petit peu plus comme ça. Et puis lui, il est plutôt à se rébeller. Et puis, quand je dis soumettre,
Attention, hein, c'est c'est pas dans le sens Ouais, je aussi comprends. littéral du terme. Elle essaye de, elle veut ci, elle veut ça, puis il faut qu'il fasse ci, il faut qu'il fasse ça. Puis je pense que lui, il est aujourd'hui dans une autre optique d'ouverture, et puis il en a un peu ras-le-bol. Puis c'est, enfin, on peut comprendre, hein. Mhm. Voilà. Donc moi, je dirais quand même, parce que la question, je l'ai pas posée par rapport à elle, mais par rapport à vous. On voit le couple est quand même une construction possible, hein. Donc voilà. Simplement, Mhm. simplement, ce que je ressens, et ça, c'est peut-être pas forcément très, comment dirais-je, ça va pas être très facile. Elle va avoir beaucoup de peine à lâcher, cette femme, parce que c'est, comment je peux dire ça, c'est- elle profite beaucoup de la situation pour être un peu, voilà. Quand je dis profiter, Mhm. voilà, elle est dans une commodité, en fait, ce que je peux comprendre, Ah, hein. Donc voilà. ouais. Et là, elle profitait, peut-être est un mot pas très juste, elle est bien dans cette situation. Et puis ça l'embêterait de changer. Mais par contre, elle a est-ce qu'il vous en a parlé du caractère ou pas? Non, mais elle sort souvent de son côté, puis il se doute qu'elle a quelqu'un d'autre. Ah, elle se doute, elle, qu'il aurait quelqu'un Non, d'autre? lui, Ah, lui se lui. doute qu'elle a quelqu'un d'autre. D'accord. Alors ça, j'ai pas été regardé, mais de toute façon, on voit une évolution avec vous. C'est vrai il faut que Mhm. ce couple va se lâcher quand même, parce qu'on voit quand même l'ouverture avec vous. Et pour avoir l'ouverture avec vous, alors bien sûr, vous pouvez vous voir comme ça, mais c'est pas votre but et je ne ressens pas que c'est le sien non plus. C'est voilà, c'est en attendant, mais on voit quand même une ouverture. Et puis bon, vous apparaissez là dans le jeu. C'est quand même, moi je dirais que c'est quand même positif, effectivement. Voilà. Autre chose? Donc, on pourrait vivre quelque chose alors. Oui, oui. Après, ça veut pas dire forcément mariage et tout le Non, tralala, hein. non, à mon âge. Mais quoi? À votre âge, qu'est-ce que vous racontez? Ouais, Non, mais je veux dire, ça peut durer quelques mois. oui, oui. On échange les âges? J'échange tout de suite, hein. Non, non. Bien sûr. Non, non. Alors, écoutez. Alors, je vais peut-être poser encore, parce que c'est vrai que j'ai juste regardé l'évolution. Je vais peut-être un peu regarder. C'est dommage que vous n'ayez pas. Vous n'avez pas la. Ça serait bien que vous ayez une fois la date exacte, hein. Oui, je Bah, me poserai la question. voilà. Vous dites, j'aimerais bien savoir de quel jour tu es, mais pourquoi? Mais bah, enfin, c'est normal, hein. Toi, tu sais la mienne, là. Si je veux te faire un cadeau à ton anniversaire, il faut que je sache quelle date tu es. Voilà. Mais voilà, vous dites pas que c'est pour consulter quelqu'un. Donnez voir un chiffre Hmm. entre 1 et 6, si ça va durer ou si ça va aller bien. 4. 1, 2, 3, 4. Il est beaucoup pris, lui. Il a l'air d'avoir beaucoup d'occupations. C'est comme Oui, il si. travaille pas mal, oui. Ouais, c'est ce qu'on voit, qu'il a la tête très. Entre ce qui se passe à la maison, que ça ne va pas, son travail, etc. Il a l'air d'être très, très, très pris moralement. Alors, ce que je dois vous dire, c'est que il y a quand même une histoire qui se crée. Il y aura une coupure Oui. quand même un jour, comme souvent. Ça peut se passer. Mhm. Ça veut pas, je vous vois pas vivre jusqu'à la fin de votre vie ensemble, quand faut être clair, hein. Mhm. Donc Non, on voit non, quand c'est même clair. une coupure, mais ce qu'il y a de bien, par contre, c'est que c'est quelqu'un qui comptera, c'est normal, beaucoup pour vous. Alors, est-ce que ça dure 1 an, 10 ans? Ça, je peux pas vous dire, parce que on nous donne pas les dates. Ça peut être 3 ans, 5 ans, Mhm. 8 ans, 2 ans. Mais c'est pas 6 mois, une année. C'est plus. Mais Ah, par la suite, ce qu'il y a de bien, c'est que vous resterez quand même proches, comme amis ou proches. d'accord. Donc c'est aussi une bonne chose des fois, hein, qui peut. Donc c'est quand même une bonne relation qui partirait sur le sentimental. Malheureusement, ou heureusement, parce que des fois peut-être, parce que moi je ressens aussi que c'est peut-être pas forcément quelqu'un si facile à vivre que ça, hein, non plus monsieur, hein. Donc il doit avoir aussi son petit caractère. Je parle pas de Mhm. méchanceté du Mhm. tout, mais voilà. Donc c'est, comme on dit, hein, il faut vivre avec les gens pour les connaître, hein, c'est bien ça. Donc peut-être que vous direz, ah ben je suis bien contente qu'il reste chez lui et moi chez moi, et finalement peut-être que ça sera plus une libération qu'autre chose cette rupture. Mais vous resterez proches, amis. Longtemps, très longtemps. Ça, c'est bien quand même, hein. Donc, parce que c'est vrai que des fois, D'accord. que quand des couples se séparent, bah, ils se parlent plus, ou bien. Alors, c'est pas ce que je vois. Donc, c'est voilà. Donc, c'est quelque chose qui pourrait vous convenir, ça?
Oui, oui, oui. C'est bien. C'est une parenthèse dans ma vie. Voilà, voilà, exactement. Il faut le prendre comme ça, vous avez raison. Il faut. Et puis, moi, alors, moi, j'ai peut-être un peu changé de philosophie avec les années. J'étais peut-être pas comme ça quand j'étais plus jeune. Moi, je pense que personne ne nous appartient sur cette terre, Mm, même pas c'est nos clair. enfants, même pas nos enfants. Alors qu'il y en a Oui, il des faut en fois. traiter. Oui, il y en a des fois, oui, absolument. Des fois, il y a des gens qui disent, ah, c'est mes enfants, et puis voilà, c'est vrai qu'on y tient comme à la paire de nos yeux, etc. Mais un jour, ils deviennent grands, un jour, ils deviennent indépendants, un jour, ils ont leur vie, et il faut les laisser tranquilles, comme on a demandé à nous laisser tranquilles. Donc, personne ne nous appartient, et les conjoints non plus, ni les conjointes. C'est comme ça, on nous les prête en quelque temps. Comme vous avez dit, les enfants, voilà, ils ont ou les êtres, ou les gens qu'on aime ou qu'on a aimés, on a un passage à faire sur cette terre ensemble. On a des karmas à vivre ensemble, et puis et puis il y a aussi des karmas qui font qu'on se sépare. Et puis voilà, voilà. C'est comme ça. Mais il faut. Ce que je veux dire, c'est que. C'est pas vous, hein, je vous explique ça, je le dis aussi pour tous nos téléspectateurs. Il faut pas Mm. être. Il faut éviter ce qu'on appelle les gros jalousies. Ah non, cette personne, elle est qu'à moi. Ça c'est horrible d'être Ah comme non, moi ça. je suis pas comme Non, ça. mais je dis pas vous. Je parlais pour. Je sais, je le sens. Mais je parlais. Il y a des gens, des fois, qui sont très. Je veux pas parler d'égoïsme. Je cherche un autre. Comment on appelle les gens qui sont très. Qui veulent. Possessif. Possessifs, merci beaucoup. Je ne savais plus, voilà. Il faut éviter d'être possessif sur cette terre parce que tout meurt, tout part, personne ne nous appartient et on sait qu'on est là juste pour un passage, n'est-ce pas? Donc il faut Mm, vivre avec cette philosophie de faire le plus de bien possible aux gens et autour de nous. mm. Et si on doit se séparer, ben faisons-le de manière intelligente, sans nous casser les assiettes sur la tête si possible. C'est pas toujours possible. Mais voilà, des fois, il y a des choses, voilà, il y a des fois des gens très violents ou des gens, voilà, donc ma foi, c'est comme ça. Mais si possible, donc c'est pour ça que je dis, il y a des cas et des cas. Mais il faut pas. Et puis, quand quelqu'un, moi je dis aussi souvent, parce que des fois, il y a des couples qui me disent, mais écoutez, on s'est aimé 20 ans, puis maintenant il part. Mm. Ben, il part. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez le retenir de force? Hein, on ne peut pas retenir de force, ma chère. Vous êtes d'accord? Bah non, À quoi ça tout sert? est éphémère, quoi. Je sais que c'est dur parce qu'il y a des gens qui disent mais j'ai consacré ma vie à lui ou à elle, puis maintenant il s'en va ou elle s'en va. C'est la vie. C'est la vie. Si la personne s'en va, c'est que ça doit se passer comme ça, puis ben, vous allez rencontrer ou la personne rencontrera quelqu'un d'autre. Mais c'était pour parler un petit peu de ça, hein, mais rien à voir avec vous, attention. Hein. Non, parce que mutuellement, on a quelque chose à s'apporter. Oui, je pense, Mais voilà. après, moi, par la suite, j'aimerais avoir quelqu'un qui soit dans ma tranche d'âge ou un petit peu plus âgé. D'accord. C'est pour ça que je vous dis, c'est une parenthèse dans notre vie à chacun. Voilà. Il a besoin d'avoir une vraie femme, et puis moi, j'ai besoin de reprendre confiance envers les hommes. Alors Et absolument. Donc puis, voilà, voilà, c'est comme je disais, on fait des passages sur cette terre. J'aime pas le mot utilisé, mais on a des choses à vivre avec des gens. On doit vivre des choses positives et des fois moins positives et des fois très négatives. Mais de tout, on doit apprendre. Et puis, moi, je suis sûr que cette personne, effectivement, va vous amener beaucoup, beaucoup de choses positives qui vous serviront. Voilà, vous avez parlé de confiance, pourquoi pas, ou d'autres. Et on doit remettre le pied à l'étrier. Et effectivement, j'oserais presque dire, c'est un tremplin, cette personne, pour rencontrer quelqu'un d'autre qui vous conviendra bien, plus oui, de la façon dont vous êtes. Voilà. Mais il faut le vivre, il faut vivre les choses. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? ça concerne le professionnel. Oui. Vous m'aviez dit qu'il me prolongerait chaque fois un bout là, un bout là, un bout là. En tout cas, Et puis là, jusqu'à un certain point. Bon, pas indéfiniment, je pense. Hein. on m'a prolongé jusqu'à la fin de l'année. D'accord. Bon. Après, je me souviens de ça. C'est clair que je vous vois prolonger, mais ils ne vous prolongeront pas pendant 10 ans. Hein. Je pense que vous voudriez Ouais, aussi un contrat fixe, peut-être, à un certain moment, j'imagine. Ou bien. ben oui, c'est clair. Ouais, Ouais. c'est sûr. Mais là, en tout cas, je suis rassurée. Pendant un bon bout de temps, je suis tranquille. Donc, jusqu'à la fin de l'année au moins. Qu'est-ce que vous voudriez savoir? Si ça va bien se passer ou s'il y aura encore une suite après positive, c'est ça? Voilà, exactement, s'il y aurait une suite positive. Par rapport à. Donc, déjà, fin d'année, tranquille. Hein? Bon, c'est bien. Oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Un, Vous travaillez dans quelle ville?
Hum, Juste la ville. Fribourg, on va Fribourg, dire. voilà. Ouais, si c'est un petit bled, enfin un petit bled, pardon, un petit village à côté, vous parlez de Fribourg, effectivement. C'est juste pour ressentir, parce que moi je travaille beaucoup avec la pensée et j'essaie de voir la région où vous travaillez. Donc je visualise la région de Fribourg. Le pays du fromage. Ah, et de la fondue! Et de la fondue! La La fondue. double crème. Arrêtez. Bon, c'est pas l'époque, maintenant il fait trop chaud, mais la fondue au vacherin, tout ça. Bon, je suis pas Mmh. tellement fondue vacherin, j'aime mieux la moitié-moitié, mais bon. Les meringues double crème, aïe, 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 ça c'est pas bon pour mon cholestérol. Bon, écoutez, ce qu'on voit, alors moi je vois vraiment une belle continuité dans cette entreprise. Alors, est-ce que vous irez jusqu'à la retraite? Je n'en suis pas sûr. Il y aura peut-être des changements d'ici là. Mais vous avez quand même, pour moi, je vois quand même des belles années devant vous. Donc, pour moi, il y aurait encore certainement un prolongement, on va dire, ou D'accord. plusieurs années. Là, c'est difficile à dire, hein, voilà. Et puis, ce que je ressens aussi, ma chère, c'est que, je vous appelais Suzy, hein, je ne veux pas dire votre vrai Oui, nom, Suzy, c'est que, ça fait combien de temps que vous êtes dans cette entreprise? moins d'une année. Ben, vous êtes très apprécié, c'est vrai? Ah. Bon, quoi qu'il y a de temps en temps une personne qui ronchonne, Comme mais dans par l'ensemble, les Mais gens m'aiment bien, voilà, quoi. comme partout, il y en a toujours. Il faut toujours qu'il y en ait un ou une. On va dans un endroit, on se dit, ah, c'est parfait, sauf cette personne-là. C'est fou, hein, il y a toujours quelqu'un. Mais bon, dans la grande majorité, vous êtes apprécié et on vous aime bien. Cette personne-là, bah, tant pis pour elle, quoi. Voilà. Il y a des fois des ronchons ou des ronchonnes partout. Je sais pas si on dit des ronchons. Faut un équilibre à toute chose. Bah, voilà, voilà. Autre chose, éventuellement, vous avez d'autres questions ou pas? Oui, notre cher ami du Portugal, là, Joachim. Oui, voilà, voilà, je me souviens qu'on a déjà parlé de lui. Des nouvelles? Voilà, donc là, je dirais que j'ai des nouvelles un jour sur deux parce qu'il me dit il travaille beaucoup. Ouais. Et puis l'autre jour, je lui ai fait remarquer que j'espère pas passer à la trappe, quoi. Parce qu'il n'y a pas tellement de messages et puis j'espère que je vais pas tomber dans les oubliettes. Puis il J'aime- m'a répondu non, t'inquiète, mais j'ai beaucoup de travail, je travaille tard. Et puis je voulais m'assurer qu'il a envie de continuer. D'accord. Il a déjà plus ou moins quel âge, ce monsieur? Il a 55 ans. C'est du signe de 55. la Vierge. D'accord, d'accord. Bon, c'est des gens bien, les signes de la Vierge. J'en suis, c'est pour ça. Bientôt mon anniversaire, le mois prochain. Alors, comment est-ce que je vais poser la question? Oui, est-ce que ça va continuer? Est-ce que l'avenir est bon entre vous deux, Joachim et vous, hein? Voilà. Je sais que c'est quelqu'un que vous y tenez assez particulièrement, je crois, hein. C'est juste. Nous, on a un lien assez fort entre nous. Mm, mm. Et puis j'aimerais le rencontrer. Bon, je sais bien que c'est pas pour le moment. Oui, avec Mais tout ce, en plus avec ce qui se passe et dans le pays où il est, hein, voilà, il est au Portugal, hein, c'est bien juste, hein. oui, c'est Ouais. ça. Alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'expression que vous avez dit, j'aimerais pas passer à la trappe. On n'entend plus tellement cette expression, hein, c'est vrai, hein. Ouais. Alors, le numéro 3, Le 3, pour ne pas passer à la trappe. Le 3. dans les oubliettes du château. Voilà. Mais vous savez que moi, j'ai toujours adoré, alors je dis comme ça, hein, vous parlez de château, j'ai toujours adoré tout ce qui est château, tout ce qui était féodal, cette période-là des châteaux, Ah, des cavaliers, des lancelots, des choses comme ça, j'ai toujours adoré ça. Et quand j'étais jeune, je me souviens à l'école, j'avais fait un immense exposé sur un château fort et tout, j'avais adoré ça. Je pense que ça doit pas être... j'ai dû habiter, comme nous tous, ou dans un château comme ça, ou je sais pas, mais je sais pas si j'étais le seigneur, moi je vois plutôt le fou du roi, mais enfin, que le seigneur. Mais un bon, bouffon. ou le bouffon, exactement, exactement. Merci pour le bouffon, Je vous en prie. mais c'est gentil. Voilà, le troubadour. Là. Vous avez dit quel chiffre pour Joachim? 3. Le 3. Mais des fois, je pense à ces choses-là, et c'est vrai que les gens, on a des fois des gens qui disent, ah, mais j'aime bien cette période-là.
Ou par exemple, une époque que j'aime beaucoup, mais ça c'est nos différentes vies, pensez aussi à ça les gens. Si vous aimez telle ou telle période, vous dites, ah, mais les années, il y en a qui aimaient bien les années 50, des autres. Moi j'aimais bien tout ce qui était les années 20, vous savez, le Charleston, avec ces dames, avec leurs chapeaux, avec leurs porte-cigarettes et tout. Moi Oui, je suis sûr que j'ai vécu aussi à cette époque-là, j'en suis sûr. c'est C'est bien c'est possible, des hein. périodes qui m'attirent, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, je pense que j'ai dû y vivre. Alors, allons voir votre cher pardon, Joachim. Écoutez, les choses sont claires pour moi. Il y a la suite, la Ok. rencontre. Ah, Il y a quand même il a quand même des soucis familiaux en ce moment. Je ne sais pas si vous l'a dit, hein, mais il dit rien. il dit rien. Oh, le coquin. On voit des soucis familiaux et puis, alors, c'est des soucis, mais c'est aussi des engagements. C'est pas facile pour lui. Il a des enfants ou des gens, je pense, ou bien Je j'imagine. sais pas, il m'a jamais dit, mais s'il en a, ils sont grands. Ouais. Mais ou il a peut-être des petits-enfants parce qu'on voit que il a Ouais. des, il est pris. Pour moi, c'est vrai que vous parliez de travail, et en plus, il y a le travail, donc il fait peut-être plein de choses, mais il est aussi pris dans des choses familiales, enfants, petits-enfants, cousins, j'en sais rien. Ah, Mais d'accord. voilà, c'est pas toujours évident. Par contre, par rapport à la question, s'il y a quand même la carte de la suite, la carte de la rencontre, et je vous dirai un mot qui va peut-être vous faire plaisir, la carte du sexuel qui est là. Bon, ça se passe à distance déjà. Voilà. Mais quand il y aura la rencontre, c'est clair qu'on va concrétiser. Ah bah, j'espère bien, hein, pour vous surtout. Ouais, parce que par téléphone, ouais, ça va un moment, mais c'est pas, voilà, c'est pas. Voilà, Hmm. ça donne pas tellement à manger. Non, exactement, exactement. Avez-vous d'autres questions? Donc, alors, vous dire quand, je peux pas, hein, toujours la même chose, mais je pense que il faut attendre que toute cette période, à mon avis maintenant, soit un petit peu derrière pour que les gens puissent voyager. Et moi, je le vois toujours venir ici. Je le vois venir à un moment, il va prendre son cours. Alors peut-être que vous irez aussi une fois là-bas. Euh, Mhm. je pense que mon ressenti, c'est que il viendra ici, puis ça se passera tellement bien entre vous. Je ne parle pas que du sexuel ou du lit, ça va se passer certainement très bien, mais le reste, le contact, le partage, que vous irez le trouver là-bas. Ah, Je suis sûr. oula, ça va être chaud. Par la suite, hein, oui, oui. Vous Il nous, faut que di- je fasse attention, on va nous censurer. vous nous direz si vous voulez. Ah non, pas tout, hein. Je vous dirai, mais en privé à l'arrière. Voilà. Ah, vous me décrivez tout à l'arrière. Parfait. Voilà, Et tous oui, les chers messieurs, détails. dames, vous ne saurez pas ce qu'elle a fait, moi, oui. Mais bon, on s'imagine. Autre chose peut-être, Suzy, ou est-ce qu'on a Non, fait le c'est tour? tout On bon, a je fait vous le ai tour. assez fait travailler. Non, mais écoutez, moi je suis là jusqu'à Ah, 22 j'ai heures. une Oui, question. oui, Est-ce que vous faites pour quand on saigne, pour les saignements, oui, oui. vous pourriez faire quelque chose pour moi? Alors oui, mais comme je vous ai dit, il faut m'appeler à l'arrière. Je ne peux pas le faire. Oui, oui, tout à fait. Donc vous D'accord. voulez dire un coupe, le coupe hémorragie, c'est ça? Ouais, ouais, Oui, exactement. oui, 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 absolument. J'ai le secret du coupe hémorragie. Donc, alors, voilà, ce que je vous propose, c'est si vous arrivez. Alors, ce soir, vous voulez m'appeler ce soir après l'émission ou un autre jour? Ah, demain, bon, ça peut attendre demain, quoi. Demain. Si Alors, soit que demain, ça va pas mieux, je vous appelle demain. d'accord. Autrement, on peut m'appeler, mais pas avant 23. Alors, si vous voulez ce soir, parce que ça prend quand même une dizaine de minutes, parce que c'est pour ça que je ne peux pas le faire ici en direct, je fais que le secret général, mais soit le coupe hémorragie ou le coupe feu, donc comme j'ai dit tout à l'heure, mais soit à partir de 23 heures ce soir, soit demain après 20 heures. Genre, alors D'accord. j'attends plusieurs téléphones, si jamais voilà, c'est Ce occupé, ben, sera il plutôt faudra attendre. demain parce qu'à 23 heures, je serai déjà au lit. Pas de souci. Alors à demain. Mais Mm. je vous fais volontiers le coupe hémorragie. Vous m'expliquerez où ça. Vous n'avez pas besoin de dire là, puisqu'on va le faire. Où comment ça s'est produit depuis quand. Et puis voilà, il faudra me décrire un peu ces saignements, comment ça se passe, si c'est beaucoup, D'accord. etc. Mais on en parlera demain. D'accord? Très bien, je vous remercie, Bruno. C'est moi qui vous remercie. Belle soirée à vous. Une belle soirée. Tout bon Merci. et passez une excellente fin de nuit. Puis alors, si ça continue de saigner, n'hésitez pas, hein, voilà. Après, c'est vous D'accord, qui je voyez. vous À remercie. bientôt. Au revoir. Au À revoir. bientôt, au Merci, au revoir. revoir. Merci beaucoup, Suzy. Au revoir. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi. Le 2 pour être, comme vient de le faire Suzy. Le 2 pour
pour être avec nos amis à l'arrière, en bas de votre écran, tout en bas là-bas, tout en bas là-bas à droite de votre écran. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, et continuez bien sûr de vous inscrire pour le concours. Envoyez le mot TVM3 au 700 700. Si vous êtes tiré au sort, 1 franc par appel, 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera et vous aurez ainsi une consultation gratuite. On se quitte quelques instants pour une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite. Ah, mon micro qui s'en va, voilà. Voilà, moi j'espère que vous m'entendez bien. Moi, je vous capte là où vous êtes, donc n'hésitez pas. Appelez le 0901 901 993, je rigole. Vous faites le 1, vous serez avec moi. Le 2, pour être avec un ou une de mes collègues qui sont à l'arrière. Le 3, si vous ne voulez pas choisir. Et n'oubliez pas, comme dit avant la publicité, inscrivez-vous nombreuses au concours. J'insiste, on vous offre une consultation gratuite. Prenez-la. On dit toujours, on ne nous offre rien sur cette terre. Eh bien là, on vous offre une consultation gratuite. Que voulez-vous de plus? Qu'on vous la mette sur un plateau? Eh bien non. Enfin oui, elle sera là sur le plateau, répondue par moi ou mes collègues ces prochains jours, si ce n'est pas aujourd'hui quand vous êtes tiré au sort. Donc voilà, donc vous serez bien sur le plateau. Donc allez-y, profitez-en. Qu'est-ce que vous attendez? Inscrivez-vous, ça ne vous coûte que 1 franc. Qu'est-ce qui coûte 1 franc aujourd'hui, hein? Donc c'est rien du tout. Donc c'est le même prix qu'un timbre, qu'un timbre d'1 franc. Donc c'est 1 franc juste pour envoyer un SMS. Et avec ça, vous pouvez avoir plusieurs questions. Bien sûr, pas une consultation complète d'1 heure, hein, mais quelques questions, 7, 8, 10 minutes, ou même plus ou moins selon le temps. Voilà, donc allez-y, allez-y. Plus d'excuses. J'entends souvent des gens qui me disent « Ah, mais il faut payer. » Mais on vous offre là, alors qu'est-ce que vous voulez de plus, hein? Allez, plus d'excuses. Voilà, je rigole. J'aime bien. Ce soir, j'ai l'esprit taquin. J'ai pris mon pendule, hein, vous le voyez. Voilà, peut-être qu'on ne le voit pas bien devant ma chemise. Voilà, donc j'ai pris mon pendule. Si vous avez aussi des questions précises par oui ou par non, ou que vous désirez, lorsque vous me poserez des questions tout à l'heure, j'ai oublié de le dire à Suzy, mais si vous voulez savoir si ce que je vous dis ou ce que vous me demandez, ça sera un oui ou non, alors les pendules ne répondent que par oui ou non, ou peut-être. Hein, des fois, c'est un ni oui ni non. Voilà, donc pour moi, lorsqu'il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est oui. Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est non. Et si c'est un peut-être, il fait de large, un peu de biais comme ça. Et puis il ne tourne pas, mais il va de gauche à droite. Voilà. Donc n'hésitez pas, utilisez aussi ce pendule. Enfin, je l'utiliserai pour vous si vous avez besoin de moi et d'une réponse précise par oui ou par non. Voilà. Et qui m'annonce-t-on? Une personne que j'aime beaucoup, qui est Sarah. Bonsoir Sarah. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais formidablement bien. J'ai dit que je vous aimais beaucoup, j'espère que vous m'aimez beaucoup aussi. Ah oui, énormément. C'est le grand amour, n'est-ce pas? Ah oui. Hein. Mon Dieu, j'espère que votre mari n'écoute pas. Non, il n'écoute pas. Ah bon, alors ça va. Non, on est amis, c'est tout, ça s'arrête voilà, là, il n'y a pas de souci. Exactement. Comment allez-vous, Sarah? Très bien, et vous? Eh bien, écoutez, avec ce beau temps, ça ne peut que bien aller, hein, n'est-ce pas? Ah oui, on avait besoin de ce soleil, il nous a manqué, hein, ce soleil. Votre lac, là, parce que vous êtes près d'un lac, je crois. Ah, mais là, on n'a plus de lac, on a un énorme lac tout inondé. Il n'arrive pas jusqu'à votre maison, j'espère, quand même. Non, heureusement. Ah bon. Sinon, le matin, vous devez sortir en barque de chez vous, c'est ça? Voilà, exactement. Alors, ma chère Sarah, je suis très heureux de vous avoir sur le plateau ce soir un petit moment et que vous puissiez vous présenter aux gens qui ne vous connaissent pas encore. Avant toute chose, j'ai entendu dire que vous allez bientôt venir sur le plateau, c'est bien juste, hein? Exactement, je vais venir sur le plateau le 1er août.
avec Cristal. Comment vous me faites des infidélités? Pas avec moi. Ah, la prochaine fois, Bruno. Mais voilà, je peux pas être là le premier route, ne vous inquiétez pas. Donc, je vous ai- vous dites, voyez les gens, c'est le grand amour, puis après tout de suite, voilà, avec les autres, c'est comme ça. C'est ça là. Bon, allez, l'amour, c'est le partage aussi. Donc, je Exactement. partage avec Cristal, il n'y a pas de souci. Je rigole. Vous savez que j'aime bien plaisanter, ma chère Sarah. Vous me Oui, connaissez je maintenant. sais, je sais. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que vous faites, comment vous le faites, comment dire, quel mansi, comment vous faites. Lorsque quelqu'un, par exemple, vous appelle, dit bonjour Sarah, j'aimerais une consultation. Qu'est-ce que vous lui demandez, comment vous procédez? Expliquez-nous tout ça un petit Alors, peu. dès que j'ai la personne au bout du fil, je lui demande son prénom. Et je ne travaille pas avec date de naissance. Mhm. C'est vraiment à la vibration de sa voix. Et c'est là que je commence à avoir mes flashs qui arrivent, mes visions. Oui, Mais je travaille avec l'oracle G, mais je ne le lis pas forcément. C'est d'accord, vraiment un peu de la médiumnité pure chez moi. d'accord, ok, ok. Et donc, vous commencez à parler, à dire les choses. Voilà. Comment vous faites? Alors, c'est vrai que des fois, vous êtes d'accord, Sarah, des fois, il y a des gens qu'on a au bout du fil qui parlent beaucoup, qui nous disent plein de choses, puis il y a des fois des gens Oui, qui parlent à peine. oui, c'est vrai. Comment vous faites pour capter la voix à ce moment-là? Vous le faites parler? Comment vous Oui, faites? j'essaie de la faire parler un petit peu, comme ça je capte la voix. Même si elle parle pas beaucoup, je lui demande qu'est-ce qu'elle a fait dans la journée. Voilà, Vraiment que je capte la voix, c'est c'est ça, important pour moi. c'est ça. Bon, heureusement qu'on n'a pas de muet au téléphone, ça serait difficile pour nous de capter la voix, hein, mais bon, à ce moment-là, Oui, on ne saurait pas qui est au bout du fil, n'est-ce pas? C'est ça, voilà, c'est sûr. Et donc, une fois que vous avez capté la voix, vous commencez avec votre oracle G, c'est ça? voilà, Ou bien est-ce que vous allez exactement. d'abord ressentir les choses comme Je vais ça? d'abord ressentir les choses Mhm. et au moment où je brasse mes cartes, c'est là que ça commence. Je Que les commence à choses avoir viennent. viennent. Voilà. D'accord. Donc l'oracle G, et vous avez un autre tarot que vous lui... Oui, en fait, c'est un autre, mais c'est les petits messages de l'au-delà. Si les personnes aimeraient un petit message de personnes qui sont plus dans ce monde, D'accord. bah, moi, c'est avec plaisir que je tire une petite carte. Je les ai devant moi aussi, hein, donc je ne sais pas si vous les voyez. Je les ai là. Alors, je suis pas devant l'écran, Ah, vous êtes pas les... mais mais je les ai. J'ai aussi les messages de l'au-delà devant moi. Maintenant, je les pratique régulièrement pour les oui, gens qui ont... ils sont Moi, oui, magnifiques, ces absolument. petites cartes. Parfait. Donc vous serez là le 1er août avec Exactement, Cristal. D'accord. avec Cristal. Mais avec plaisir, j'aime beaucoup Cristal, il n'y a pas de Oui, souci, moi hein. aussi. Voilà. En tout cas, voilà. Donc, et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Racontez-nous un petit peu comment ça vous est venu, depuis combien d'années, ou bien un petit peu quelles ont été les premières choses qui vous sont apparues lorsque vous étiez plus jeune, bien sûr, ou enfant, je ne sais Alors, pas. moi, j'étais déjà toute petite. Ben, j'avais des visions, je voyais des choses que pas tout le monde voyait. J'avais déjà des choses comme ça en moi, des visions, Mhm. Mais vous voyez, quand on est petit, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Bien sûr, bien sûr. Et c'est après, à l'adolescence, que ça commençait un petit peu plus. Et comme j'ai commencé à faire des prédictions dans la famille et que ça commençait à... Ils me disaient, mais c'est juste ce que tu as dit et tout. Mm. Et puis ben là, pour approfondir ma voyance, ben, j'ai acheté le tarot de l'intuition. Et c'est avec ce jeu que j'ai démarré et que c'est parti de là. D'accord. Voilà. D'accord. Puis après, l'oracle G, vous l'avez pris par la suite, en fait, pour Voilà, compléter un petit peu, hein. exactement. Voilà. D'accord. Donc, ça fait pas mal d'années que vous pratiquez, Ça fait beaucoup d'années, mais ça c'est déjà depuis toute petite que j'ai ça que en vous avez moi ça. et ça c'est déjà dans la famille. J'ai déjà ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, je ne l'ai pas connue. Elle avait un don aussi de D'accord. voyance, elle pratiquait le magnétisme.
ouais, ça vient déjà dans ma famille, tout Comme ça. on dit, les chiens ne font pas des chats, hein, c'est ça. Exactement. Et puis, racontez-nous peut-être, je sais que des fois je vous embête avec ça, mais racontez-nous peut-être pour que les gens comprennent de quelle façon aussi vous avez expliqué comment vous travaillez, peut-être une petite anecdote ou quelque chose, peut-être D'accord. une que vous ne nous avez pas encore racontée, bien sûr, ou une récente ou quelque chose comme ça, Alors, je vais en ou un raconter. retour, oui, Oui, alors je vais raconter une dites. dame qui m'a appelé une fois et puis qui voulait déménager. Et moi, je lui ai dit, oui, oui, vous allez déménager au printemps. Et j'ai commencé à le décrire l'appartement. D'accord, Et quand elle a été visiter l'appartement, elle était plutôt choquée parce que c'était vraiment ça. Et elle m'a envoyé des photos et tout. Et puis là, ben, c'était vraiment ce que j'avais décrit. J'ai dit, quand vous allez rentrer, c'est blanc. Vous verrez, il y a du carrelage blanc. Je voyais du blanc. Et j'ai vraiment commencé à le décrire l'appartement. Et elle était, ouais, elle était choquée. d'accord, ok. Et voilà. Bah super, bah écoutez, c'est une sympathique anecdote. Et puis cette dame, bien sûr, a été contente. Elle a pris Ah oui, l'appartement? oui, exactement. Alors Oui, elle l'a pris. c'est l'essentiel, effectivement. Quelles heures peut-on vous contacter ce soir, les prochains soirs? Quel est votre horaire que vous pouvez recevoir les gens qu'ils peuvent vous appeler, ma chère Sarah? Alors, ce soir, je serai connectée jusqu'à 22 heures. Oui, Demain, un petit peu l'après-midi. Mais le soir, malheureusement, je ne pourrai pas être connectée. Mais mercredi soir, 20 h, 22 heures. 20h, 22. Demain, vous allez écoper un peu l'eau qu'il y a dans les rues, dans votre ville, c'est ça? Voilà, exactement. Mais il y a eu des inondations chez vous quand même? Alors, chez moi, non, mais le lac a bien pris. Ouais, le lac, c'est impressionnant. Ouais. Il est bien monté, quoi, en fait, hein. Ouais, oui, mais il n'y a plus de terrasse au lac, tout est sous l'eau. D'accord, bah écoutez, bon ben. Mais il va redescendre comme tout, il n'y a pas de souci. Oui, oui, on se réjouit d'ailleurs qu'on puisse aller boire un verre sur la terrasse. Exactement. Alors, ma chère Sarah, en tout cas, merci infiniment d'être passée. Ben, bon 1er août avec Cristal, hein. En tout cas, passez, voilà. Merci, puis à vous aussi, si Et on ne puis, se pas. merci, passez une belle soirée. Salutations à votre mari, vos enfants. Et un Merci gros bisou beaucoup. à vous-même. Voilà, de ma part. Merci beaucoup. Merci. Et puis à tout À bientôt. bientôt, Sarah. Merci, merci. Merci Au revoir, beaucoup. Au au revoir. revoir, Au au revoir. revoir. Voilà, donc Sarah, vous pouvez l'appeler tout de suite. Elle est au 555, on a oublié de le dire. Si vous voulez l'appeler, vous faites le 0901 901 993. Vous attendez que la petite voix vous demande ce que vous voulez. Vous faites le 2. Et ensuite, vous faites le 555 et vous aurez Sarah au bout du fil que vous venez d'entendre avec moi. Voilà, elle est là. Elle sera là jusqu'à 22 heures. Donc, vous avez une bonne heure, 1h10 environ, pour pouvoir la consulter. Voilà, n'hésitez pas. C'est vraiment quelqu'un de très gentil, formidable, avec le cœur sur la main et de très humain. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup chez elle. Voilà. Voilà, entre autres, hein. Voilà. Après, on a chacun nos qualités, nos défauts, c'est sûr. Mais voilà, donc c'est comme ça. Et nous, vous pouvez nous appeler aussi au 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec un ou une de mes collègues à l'arrière, les gens que vous voyez en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Alors, on va parler, et puis n'oubliez pas le concours, envoyez quand même vos inscriptions au 700, vous envoyez le mot TVM3 au 700. Voilà. 1 franc par SMS envoyé, ou par écrit à l'adresse, vous la connaissez, concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écu Blanc. Si je l'ai dit trop vite, allez sur le site et vous aurez l'adresse et vous aurez tout ce qu'il faut. Puisqu'on parle du site, je ne vous en ai pas encore parlé. Vous savez qu'on a un site formidable, un site magnifique qui a été créé pour vous que vous puissiez voir ce qu'on fait, les replays, qu'est-ce que vous pouvez aller voir, les consultants, vous pouvez cliquer sur la photo, voir qu'est-ce qu'on fait exactement. Il y a un petit texte. Vous pouvez aussi voir la boutique, le shop. On a un magnifique shop formidable avec des prix vraiment extraordinaires, des prix très très bas. Comme je vous l'ai dit l'autre jour, je vous le répéterai, je vous le dirai après, mais comme je vous dis l'autre jour, on a vraiment des prix formidables. Et là,
on reçoit un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Bruno. Bonsoir, madame. Alors, je marque votre nom. Euh, Voilà. Alors, je vais vous appeler Natacha. Voilà, comme ça, c'est Natacha. Ça vous va, Natacha? Oui, 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 oui. Voilà. Bonsoir, Natacha. Comment allez-vous? Bien, merci. Bon, alors ça va. Alors moi, ça va aussi. Donc moi, Alors, quelle est votre question? Pardon, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, j'aimerais savoir mes énergies. Oui, qu'est-ce que vous aimeriez savoir pour vos énergies? Parce Euh, si ça va aller mieux. Si ça va aller mieux. Voilà, d'accord. Alors, est-ce que ça va aller mieux dans vos énergies? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3. Voilà. Parlez-moi un petit peu, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Oh, j'ai été me promener un peu, Oui. mais j'étais contente qu'il y ait de la bise parce que il est un peu chaud. Il fait trop chaud. Ouais, pour moi, quoi. C'est vrai que quand il pleut, il fait froid, on n'est pas content, mais quand il fait trop chaud, c'est pas bien. Non, il faudrait un juste milieu, effectivement. Hein. Ouais. Ouais. Voilà. Et puis vous avez été vous promener au bord. C'est pour entendre votre vibration de voix aussi hein, que je vous fais Ah, parler. d'accord, oui. Euh, Oui, j'habite près du lac. Près d'un lac, ok. Qui est monté Voilà. aussi? Le niveau est monté aussi, ce lac comme Non, type? non, je Non? suis au bord du lac Léman. Ah, alors ça va, pas trop, d'accord. Enfin, quoi que moi j'étais au bord près d'Ouchy, il a quand même monté un petit peu, mais on le voit moins puisqu'il est grand. Hein. Oui. Alors, moi je dirais que effectivement, vous sortez d'une situation pas facile. Hein. Alors, je dis bien vous sortez, donc ça va quand même vers le mieux. Vous allez vous sortir de cette situation, ça ira beaucoup mieux, mais c'est vrai que, comme on dit chez nous, vous avez frisé le code. Est-ce que c'est juste? Oui, à peu près. Ouais, c'est peut-être que j'exagère, mais Ouais. disons, vous avez passé des choses qui auraient pu être bien plus graves et Oui. qui finalement ne le sont pas et ne l'ont pas été et que vous êtes bien sorti. On voit que vous avez quand même la carte du traitement, il y a aussi la carte du médecin ou du corps médical qui a bien fait les choses. C'est pas tout à fait fini parce qu'on voit que vous êtes en train de sortir de ça, vous n'êtes pas tout à fait sorti, mais vous allez vers la lumière et vers l'amélioration. Je n'aime pas parler de guérison, on n'est pas guérisseur ici, mais vous allez vers l'amélioration. Voilà. Et ça va aller. Il faut continuer, comme il y a la carte du médecin et du traitement, il faut continuer ce qu'on vous donne, ce qu'on vous dit. Mais il faut aussi, ce que moi je ressens de vous dire, est-ce que vous êtes quelqu'un qui demandait de l'aide en haut aussi de temps en temps? Ou pas? Non, pas spécialement. Voilà, vous n'êtes pas trop... Je ne dis pas qu'il faut être croyant comme ça, hein, mais il faut, comment je pourrais vous dire, ou alors, je dirais, mon ressenti est de vous dire, alors si c'est pas trop l'habitude de demander de l'aide en haut, il y a des gens qui le font et des gens qui le font pas, c'est de faire aussi en sorte de peut-être améliorer, comment je peux dire ça, en plus de la médecine traditionnelle, de faire aussi peut-être des choses qui peuvent vous aider, soit de voir du monde, soit, comment dirais-je, une médecine alternative. Il faut un petit peu un coup de pouce. Parce que je vous sens un petit peu la tête... Les énergies, comme je vous ai fait parler, je vous sens ce qu'on appelle les énergies un petit peu... Alors, si vous avez passé des choses difficiles, c'est aussi un peu logique, mais les énergies, elles sont basses, en fait, en ce moment. Ça vous parle? Ça Oui, vous... oui. Voilà. Donc, pour remonter ces énergies, il faut redonner ce qu'on appelle un coup de boost. Et ça, c'est... Avec ce que vous faites, vous-même, il y a plusieurs choses. Avec des amis, avec peut-être de la famille si vous en avez, ça je ne sais pas, j'ai dit ça comme ça au hasard. Il faut reprendre ce qu'on appelle un peu de goût à la vie, que vous avez certainement, mais que par rapport à cause de ces problèmes ou soucis que vous avez eus, que vous avez un petit peu perdu, ou que vous avez peut-être amoindri. Voilà. Mais ça va aller, hein, je vous garantis, la clé du destin. Le pire, on va dire comme ça, comme sortent les cartes, le pire est passé, c'est derrière, donc tant mieux, et ça va aller vers la lumière et le meilleur. Voilà, ça c'est bien. Autre chose, peut-être? Oui, c'est mieux. Alors, je voulais savoir si j'allais faire une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre, d'accord. Depuis quand n'avez-vous... Voilà, quand date la dernière rencontre? Alors, vous n'êtes pas obligé de me donner une date précise. Est-ce que c'était il y a plus de 2 ans ou moins de 2 ans? Oui, il y a plus de 2 ans. Plus de 2 ans, d'accord.
Alors, est-ce qu'il y aurait une nouvelle... Actuellement, vous avez personne en tête ou bien? Non, pas du D'accord. tout. Donc, savoir s'il y aurait une nouvelle rencontre Voilà. complètement nouvelle. D'accord. Alors, y aurait-il une Mhm. nouvelle rencontre? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous Le plaît. 3. Le 3. Parfait. Je regarde juste quelque chose. 37. On est en 2021. Ça fait, je calculais juste l'année numérologie que vous êtes. Ça fait 37. Vous êtes en année 6. 5, moi je calculais, mais bon. 5? Ouais. Attendez. Bon. Non, parce que ça, on peut le dire, je ne dirais pas l'année. Vous êtes du 26 du 11, c'est bien juste. Oui. Donc 26 et 11, ça fait 37. Mhm. On est en 2021. 2021, c'est 2, 2 et 1, ça fait 5. 37 et 5, 42. 42 et 2, Hein? 6. Non, vous êtes en année Ah, 6. d'accord. D'accord. Oui. Non, non, vous êtes en année 6. Mhm. Par contre, comme vous êtes de la fin de l'année, moi je dirais que les cartes ne parlent pas de grands, je vais y arriver, de beaucoup ou de grandes rencontres cette année. Moi je vois plus quelque chose l'année prochaine, en 2022. Mhm. Alors vous serez en année 7. Par contre, comme vous êtes du mois de novembre, vous serez encore comment dirais-je, sous l'influence de cette année 6. Parce que les années 6, on dit que c'est des belles années où on peut rencontrer quelqu'un. Maintenant, on peut aussi rencontrer des gens en année 7, en année 8. Il n'y a pas de règles fixées complètement. Mais je dirais, à partir de novembre, décembre, janvier, février, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Mais je vois plus ça l'année prochaine, pas cette année. Hein. Et puis, quelque chose aussi me dit dans mon ressenti de médium que... Je vais vous poser une question. Est-ce que vous y croyez à la rencontre de quelqu'un ou pas? Oui. Oui? Vous êtes ouverte à... Oui. Alors, ça, ce que je ressentais, c'est peut-être des blocages du passé, parce que vous avez passé des choses difficiles avec des précédentes personnes. Oui, disons que ça n'a pas été facile. C'est jamais facile. On voit que, en fait, alors, je comprends souvent, on dit oui, oui, moi j'ai envie, maintenant je suis prêt de rencontrer quelqu'un, mais des fois, de le dire et de le faire, c'est pas la même chose. Hein. Il y a quand même des peurs qui sont là, qui sont compréhensibles, qui sont logiques et qui sont normales pour tout être humain. Quand on s'est ramassé une claque, on n'a pas forcément envie d'en se ramasser une autre. Hein. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez ramasser une claque, mais c'est vrai l'être humain est quand même, vous dites, oh là là, j'ai souffert, je n'ai pas envie de ressouffrir encore. Donc, c'est vrai que ce que je voulais vous dire, c'est que, alors si vous dites que vous êtes prête et que vous êtes ouverte à rencontrer quelqu'un d'autre, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, mais il faut être prêt et vraiment laisser aller les choses et s'ouvrir et donner la chance, parce que quelquefois, on rencontre aussi des gens, on se dit, ah non, non, mais alors lui, ouais, bon, il est pas mal, mais bon, non, non. Et puis malheureusement, des fois, on passe à côté de choses. Donc, il faut être réceptive dans le sens qu'il faut vous écouter vraiment l'intérieur, ce qu'il vous dit. Si vous dit vraiment non, n'y allez pas. Si vous dit oui, allez-y. Donc, sachez que c'est possible. Voilà. Moi, je vois quelqu'un quand même l'année prochaine. Hein, voilà. D'accord. Autre chose? Ou c'était tout ce Oui, que et puis je voulais juste Oui. savoir si j'allais déménager. Si vous allez déménager, d'accord. Oui. Vous voudriez aller vivre où? En Australie? Non, non. Pas aussi loin? Non, pas aussi loin. Je vous taquine. Vous voudriez aller vivre de quel côté, on va dire comme ça, juste pour le ressenti? Un peu moins en ville, un peu plus de la nature. Un peu plus en campagne. D'accord, très bien. J'ose vous demander dans quelle ville vous êtes actuellement? Vous me dites juste À Lausanne. À Lausanne. Donc, vous voudriez aller un peu en dehors de Lausanne, c'est ça? Voilà. Très bien. Alors, allez-vous déménager? Vous avez déjà regardé des choses ou des objets ou pas encore? Bon, pas encore. C'est une D'accord. idée. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Toujours le 3. Merci. Vous avez des enfants? Oui. Alors, j'en parlerai tout à l'heure, parce que j'ai eu des petits ressentis. Voilà. Alors, vous en avez combien?
3, mais ils sont adultes. Oui, bon, ça j'imagine, hein, comme les miens. Voilà. Oui. Alors là, je suis déjà parti dans le déménagement. Mm. Alors oui, alors là aussi oui. Je vais encore tirer une carte là. Alors les cartes vous disent de bien bien regarder les choses. Parce que vous Mm. cherchez plus petit, plus grand, vous cherchez quoi ou mieux situé, ou vous dites simplement, bon, vous avez dit que vous aimeriez mieux être en dehors de la ville, c'est le seul Mm. critère, ou bien est-ce qu'il y a d'autres critères qui vous... Non, un peu plus grand. Mhm. Alors en fait, alors voilà, parce qu'en fait, je vous dis ça parce que les cartes parlent de bien regarder, peut-être le prix, peut-être la situation, de ne pas de bien évaluer l'environnement de l'endroit où vous trouveriez quelque chose. C'est-à-dire, en clair, si vous trouvez un appartement quelque part, que ce soit dans un locatif ou une maison, de bien regarder un petit peu l'ambiance dans la maison. Peut-être, alors je sais que c'est pas toujours facile à voir à l'avance, mais quand on va visiter comme ça, on peut toujours interroger en disant, mais est-ce qu'il y a une concierge ou un concierge? Est-ce que, puis le rencontrer, dire, ah, mais voilà, il faut prendre un peu la température, parce qu'en fait, les cartes parlent qu'il pourrait y avoir, c'est vrai que si on va habiter quelque part puis qu'on on s'y sent pas bien, ben voilà, c'est pas toujours facile, on se dit, oh là là, j'aurais mieux fait de rester où j'étais avant. Mais voilà, Mm. donc simplement regardez bien où vous mettrez les pieds, vous allez, Mm. et là aussi, je pourrais presque vous dire, oui, non, je pourrais vous dire, pas presque, mais vous dire, écoutez votre intuition, votre ressenti, aussi lorsque vous serez à l'intérieur de l'appartement. Lorsque Mhm. vous irez visiter un appartement avec quelqu'un, ce que je vous conseille, vous faites comme vous voulez, mais peut-être Mm. le mieux pour ressentir les choses, si quelqu'un vous fait visiter l'appartement, Mm. c'est un moment de vous isoler. De, écoutez, est-ce que je peux juste réfléchir un petit moment, voilà, puis vous allez soit dans la cuisine, soit dans le salon, qu'il n'y ait pas d'autres personnes, et vous fermez les yeux et vous essayez de ressentir si vous avez plutôt une sensation de bien-être ou de mal-être. Si vous sentez mal, n'y allez pas dans cet appartement. Si vous sentez, ah non, moi je me sens bien, l'environnement est bien, je me sens bien, c'est que cet appartement, vous pouvez faire une offre, peut-être vous ne l'aurez pas, parce qu'il y aura peut-être Mm. d'autres personnes. Mais Mm. écoutez, moi je dis souvent ça, c'est des choses, notre corps, notre subconscient nous dit souvent les choses, mais on ne l'écoute pas et on ne l'entend pas. Et souvent, on ne l'entend pas. Donc, essayez de Mm. bien ressentir les choses. Alors, je reviens, j'ai senti quelque chose par rapport à un enfant ou une enfant. C'est difficile à dire si c'est un homme ou une femme. Euh, est-ce qu'il y a eu un souci ou est-ce qu'un de vos enfants a un souci en ce moment? Oui, Voilà. C'est lequel? Alors, c'est le grand. Enfin, vous n'avez pas besoin de me dire le prénom. C'est le grand, c'est le moyen, c'est l'aîné. C'est une l'aîné. fille. C'est une fille. Ouais, Voilà. j'ai senti un souci chez un de vos enfants. Les deux autres, ça va. Oui, oui. Donc, c'est l'aîné. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'en quelques mots, alors, je vous dis, ne dites pas de prénom comme ça. C'est quoi? C'est un problème de travail? C'est un problème sentimental? Parce que j'ai ressenti un problème, mais ça ne me dit pas lequel. On ne peut pas tout ressentir. Sentimental. Sentimental. C'est avec quelqu'un de précis? Précis. C'est-à-dire, elle a un problème sentimental avec quelqu'un? Oui, avec son mari. Avec son mari, voilà, par rapport à quelqu'un. D'accord. Vous voudriez savoir, est-ce que vous voulez poser une question? Est-ce que vous voulez savoir si ça va aller ou si... parce que ça fait longtemps qu'ils sont mariés? Non, non. Non, bah là, justement, ils sont en instance de séparation. Ah, voilà, d'accord. J'ose vous demander la première lettre du prénom de votre fille, juste la première lettre, A, et puis la première lettre de lui. c'est aussi A. D'accord. Et ils sont ensemble, vous dites, depuis pas très longtemps? Non, ils sont mariés depuis 3 ans. Et puis ça va pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des enfants? Oui, il y a une fille. D'accord. Et là, ils sont en instance de séparation, hein, vous dites. Hein? Oui, D'accord. oui. Ils sont déjà ou pas encore séparés? Il n'y a encore pas eu la décision de justice. Mais ils vivent encore sous le même toit ou, pas, ou plus? Non, non, non. Ils vivent déjà plus. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Et la petite, vous avez dit qu'ils ont une fille. Elle a quel âge, à peu près? Elle a 3 ans. Elle a 3 ans. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 5. Le 5. Merci.
Ah, mais c'est fou comme on était en train de poser une question et le message qui m'est arrivé qu'un un enfant, pour ça je vous demandais, parce que des fois on peut se tromper, si vous avez bien des enfants. Et effectivement, on m'a indiqué qu'un de vos enfants avait un souci. Un, 2, 3, 4. Alors, est-ce que ça va bien se passer, cette séparation, ce divorce? Bon, voilà, ouais. Communication rompue. Ils ont de la peine à se parler, ou bien maintenant? Oui, Et même déjà avant. oui, oui. C'est une communication compliquée, on va dire, dans le couple. Donc c'est vrai que, c'est comme on dit toujours, hein, s'il n'y a pas de communication, ou très peu, ou très mauvaise, c'est difficile hein, de Oui, pouvoir aller de l'avant. Mhm. C'est lui qui est un peu, je m'excuse de dire le mot bizarre ou spécial. oui. Ok. Alors, je veux pas être... il n'y a aucun racisme là-dedans, hein, mais est-ce qu'il est d'une nationalité étrangère ou il est suisse? Étrangère. Étrangère, voilà, c'est bien. Alors, encore une fois, hein, je ne dis pas que les étrangers sont moins bien ou mieux ou pas, donc c'est pas dans ce sens-là. Mais j'ai senti qu'effectivement, c'était quelqu'un d'une nationalité étrangère qui n'est pas très... Voilà, qui ne fait pas les choses comme il devrait les faire, voilà, si on peut dire comme ça. Est-ce que ça vous Ah parle, ce oui, que je voulais? oui, oui, c'est tout à fait ça. Alors, ça va bien se passer pour votre fille. Il faut qu'elle tienne le coup. Euh, alors, vous êtes proche d'elle? Oui, Voilà, parce qu'effectivement, elle compte beaucoup sur vous, parce que c'est ce qu'on voit. Pour ça, j'allais dire, il faut vraiment... Alors, les parents, on ne peut pas toujours... C'est eux qui décident. Comme vous dites, ils sont majeurs, adultes et vaccinés. Mais je sens qu'elle aura besoin de votre épaule, en tout cas pour parler, peut-être pour d'autres choses. Mais il faut qu'elle passe ce cap de séparation et divorce, qui n'est jamais facile pour une personne, quelle qu'elle oui, soit. Et là, je Mhm. pense qu'elle est dans une mauvaise période à cause de ça. Dès qu'elle se sera libérée de cette personne complètement, c'est-à-dire le divorce viendra peut-être plus tard, mais dès que Mhm. la séparation officielle sera venue et que ce Mhm. monsieur devra assumer, je ne suis pas sûr qu'il assume certaines choses, bon, Oui, ça j'ai un petit peu peur, elle sera libérée de cette personne. L'important, c'est qu'elle se libère de cette personne. Si elle ne Mhm. paye pas des pensions, parce que je le sens, il travaille ce monsieur? Ouais, à la 4-6-2. Ouais, voilà. Alors c'est pour ça que je voyais. Vous voyez, je vous l'ai dit, je voyais qu'il ne va pas beaucoup. Alors c'est fou, hein, ça marche bien aujourd'hui. Merci, on me dit bien les choses. On voit qu'il ne va pas assumer les choses. Donc elle va. Mais votre fille arrivera à s'en tirer, elle arrivera à s'en sortir. Elle a de la famille, elle a des amis. Elle travaille, elle, votre fille? Oui, elle travaille, ma Voilà. fille. Donc elle va s'en sortir. Et lui, par contre, voilà, il vaut mieux, je veux pas être méchant, mais il vaut mieux, je parle pas d'éliminer physiquement, mais il vaut mieux éliminer cette personne de sa vie et puis elle sera beaucoup mieux. Et je Mhm. la sens rencontrer quelqu'un dans 2 ans, pas cette année ni l'année prochaine, mais elle plutôt 2023, Mhm. 2024. Mais je peux comprendre parce qu'elle aura peut-être besoin de rester seule un moment pour se Mhm. reconstruire et pour pouvoir aller de l'avant. Mais voilà. Mais Mhm. je dirais que c'est une. Alors, on dit toujours, hein, une séparation, un divorce, ça, c'est pas bien. Enfin, c'est difficile, c'est mauvais, oui. Mais là, moi, je vois plus une libération qu'autre chose pour votre fille. Est-ce que c'est juste? Oui, oui. De toute façon, moi, j'avais déjà dit avant qu'elle se marie que je voyais pas ça d'un bon oeil. Ça Ben, n'irait pas, mais bon, voilà. voilà. Mais je vois maintenant, avec les choses qu'on a parlé, le genre de mariage qu'elle a fait. Je dis pas que c'était forcément un mariage pour les papiers, mais c'est un mariage un petit peu qui battait de l'aile, même avant de commencer. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, Voilà. tout à fait ça. Autre chose? Est-ce que vous avez besoin Non, ça d'autre chose? sera tout. Ça sera tout. En tout Merci. cas, beaucoup de courage. Tenez-nous au courant pour votre fille et puis beaucoup de Oui, courage pour vous. Vous allez bien vous en sortir aussi pour vous-même. Merci de votre appel, ma chère, et passez une très, très, très belle soirée. À bientôt. mais- Au revoir. merci, au Au revoir. revoir. Au Merci, revoir. au revoir. Merci. Au revoir. Et oui, la vie n'est pas toujours facile, elle n'est pas toujours ce qu'on croit. Des fois, on voit les choses au départ, comme tout, belles et roses, au roman à l'eau de rose, comme on dit. Mais on a vite fait de retomber les pieds sur terre, effectivement, hein. Donc voilà. 0900 900 993. Et oui, vous avez en tout cas une bonne quarantaine de minutes, un petit peu, ouais, un petit peu moins de 40, 35 minutes
pour m'appeler, allez-y, profitez-en, je suis là ce soir. Vous voyez que ça marche bien, la médiumnité. On me parle bien, vous avez des questions précises, je vous y réponds du tac au tac le mieux possible, bien sûr, d'après mon ressenti. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis, bien sûr, si vous voulez participer à cette émission, envoyez votre inscription au concours TVM3 en envoyant le mot TVM3 justement au 700 700. 1 franc par SMS envoyé. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez passer sur ce plateau avec moi ce soir encore, peut-être pendant la demi-heure qui vient, ou avec un ou une de mes collègues ces prochains jours. Voilà. Et donc, je reviens peut-être à ce que je n'avais pas terminé tout à l'heure. Allez voir sur notre site, notre boutique, où on a vraiment des prix extraordinaires. Comme je vous l'ai dit l'autre jour, les prix que nous pratiquons sont faits pour que ce soit à votre portée. Et que tout le monde puisse profiter de prix vraiment très très bas, extraordinaires, avec des articles vraiment formidables. N'hésitez pas, c'est fait pour vous. Et des fois, j'ai quelqu'un un jour, je vais vous répondre aussi, j'ai quelqu'un un jour qui m'a dit, mais pourquoi vous avez des prix en bas comme ça? Nous ne sommes pas une boutique, nous sommes une télévision, et nous avons ces objets pour vous aider, pour qu'ils vous aident dans votre, je sais pas, si vous avez mal à l'estomac, une telle pierre, pour aider avec un bracelet, avec les chakras, si ça ne va pas, pour remonter vos chakras. Donc c'est plus, nous on voit plus l'aide. On n'est pas une boutique, mais voilà, on a une boutique, mais on a une boutique pour vous aider, et c'est pour ça qu'on pratique ces prix bas. Et puis, je ne veux pas faire, vous savez, une boutique, je ne sais pas pour faire concurrence aux boutiques, mais ils ont des loyers, des employés, et là, en fait, c'est vraiment, vraiment pour que ça soit à votre portée. Donc, profitez vraiment des articles que nous avons, qui ont été mis à votre disposition. Vous les trouverez sur le site, c'est très, très bien expliqué. N'hésitez pas à consulter les explications, le déroulement, comment porter tel objet, comment le purifier si c'est une pierre, etc., si c'est à l'eau, au sel, si on doit le mettre à la lune, etc., etc., etc. Il y aura le prix, bien sûr, comme vous le voyez, et à ce prix-là, il faut ajouter le prix, bien sûr, d'envoi, le prix du transport de l'envoi par courrier qui n'est pas indiqué puisqu'il dépend de ou des objets que vous allez commander. Donc allez-y dans cette formidable boutique qui est donc sur www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Et puis, sur notre site, nous avons aussi les cartes prépay. Les cartes prépay pour les gens qui... Alors, beaucoup de gens disent, moi, on l'a entendu déjà, mais il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent. Et pour les gens qui arrivent, ils disent, qu'est-ce que c'est que ces cartes prépay? Eh bien, c'est très facile. En quelques mots, les cartes prépay sont des cartes qui vous permettent d'obtenir des minutes de consultation moins chères au lieu du prix indiqué. Et comment obtenir ces minutes moins chères? Eh bien, en prenant des paquets de minutes. Vous achetez 10 minutes de conversation et la minute ne vous coûte plus que 3,50. Et plus vous achetez de minutes, si au lieu de 10, vous achetez 30, 60, 90, 120, eh bien, vous payez encore moins cher pour arriver à 3 francs la minute, le prix le plus bas que vous pouvez obtenir chez nous dans les cartes prépay, en prenant une carte de 120 minutes, 2 heures. Et là, vous avez de quoi tenir plein de... Alors, parce que ces 120 minutes, bien sûr, vous pouvez les utiliser petit à petit, comme bon vous semble, 10 minutes par-ci, 4 minutes par-là, 15 minutes par-là, une autre fois. Et ainsi, pour arriver jusqu'aux 120 minutes, où à la fin, tout est très, très, très bien fait. Pour tout vous expliquer, je vais peut-être dans le détail, mais vous avez une petite sonnerie à la fin qui vous indique que la carte va se terminer. Et ainsi, vous pouvez quitter votre interlocuteur ou interlocutrice, et le voyant aussi, sans que ça se coupe quand on ne s'y attend pas. Voilà. Et donc, ces cartes prépay, donc, comme je disais, comment les obtenir? Très facile, très simple. Vous allez sur le site, il y a 2 façons. Vous allez sur le site, vous choisissez votre minutage, 60 minutes par exemple, et vous réglez votre carte prépay avec une carte de crédit. Donc, vous mettez votre numéro de carte de crédit, vos coordonnées, rassurez-vous, c'est hyper sécurisé. Donc, tout est très sécurisé, vous pouvez acheter ça les yeux fermés.
Et vous recevrez, dès que le paiement est accepté, c'est comme lorsque vous allez dans un magasin, dès que vous payez, paf, le paiement est accepté. Dès que c'est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres que vous appliquerez en faisant un numéro de téléphone. Et à ce moment-là, vous pourrez converser avec le voyant, la voyante que vous voudrez, ou sur le plateau, si c'est pendant le direct, si vous n'avez pas été tiré au sort, vous pouvez aussi appeler le plateau avec votre carte prépaye. Et donc, c'est très, très simple. Si, encore une chose avant qu'on passe à la pub, si vous n'avez pas de carte prépaye, ça arrive, des gens n'ont pas de carte de crédit, pardon, carte prépaye, c'est pour acheter ce que vous pouvez acheter. Si vous n'avez pas de carte de crédit, ou vous ne faites pas d'achat, vous n'avez peut-être pas Internet ou d'ordinateur, vous pouvez commander vos cartes prépaye par téléphone au 021 694 24 00, comme vous le voyez, 021 694 24 00. Et là, pendant les heures de bureau, on n'appelait pas à cette heure-ci à personne, donc vous appelez pendant les heures de bureau du lundi au vendredi, pas le samedi dimanche. Si c'est le cas, vous laissez votre message de ce que vous voulez avec votre numéro de téléphone et on vous rappellera pour confirmer votre commande prépaye ou objet. Et vous pouvez appeler et donc vous pouvez obtenir aussi votre carte prépaye par poste et ensuite vous recevrez un bulletin de versement et ça sera le même déroulement. Voilà. Donc vous voyez, tout est clair, j'espère, tout est simple. Allez sur le site, tout est réexpliqué vraiment de façon très 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 claire. On se quitte, comme je vous ai dit, pour quelques instants, une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite et la dernière ligne droite avant la fin. Donc vous avez une trentaine de minutes encore. Si vous voulez m'appeler au 0901 901 993, vous faites le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec un de nos collègues, ici en bas à droite de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir à l'arrière, vous faites le 3 et c'est le système qui choisira à votre place. Vous n'aurez ainsi pas à vous casser la tête, qui prendre, qui ne pas prendre. Tout le monde est sérieux dans cette entreprise et professionnel, croyez-moi. Vous pouvez y aller comme si c'était moi-même ou un des présentateurs de cette émission. Voilà, les gens qui sont à l'arrière. Après, on a des affinités plus avec tel ou tel ou avec tel ou tel. Donc c'est à vous de choisir. On ne peut pas choisir. On ne peut pas être dans votre ressenti quand même. Il y a des gens qui préfèrent un homme, il y a des gens qui préfèrent une femme. Il y en a qui aiment bien tel ou tel, il y en a qui aiment bien tel ou tel. Voilà, ça c'est chacun. On est tous pareils dans la vie. Hein. Moi aussi, il y a des gens que je préfère, il y a des gens que je préfère moi. C'est comme ça. En général, j'aime presque tout le monde, mais il y a quand même de temps en temps des gens que, voilà, il y a quand même des gens, quand ça passe pas, ça passe pas. Mais c'est très difficile pour moi. En général, je suis assez ouvert, voilà. Mais, voilà, c'est l'être humain, c'est justement, posez-vous cette question, puisqu'on a quelques minutes, pourquoi est-ce que dans la rue, on voit quelqu'un, puis on se dit, cette personne, elle me plaît pas, alors qu'on la connaît même pas. Et une autre fois, vous voyez une personne, dit, ah, mais cette personne me plaît, vous vous sentiriez presque ami avec cette personne. C'est votre subconscient qui vous dit, c'est votre intérieur qui vous dit, qui vous prévient, cette personne, tu ne t'entendras jamais. Même si tu venais à la rencontrer, bonjour, on fait connaissance, ça n'ira pas. Et l'autre personne, donc il faut s'écouter, il faudrait plus s'écouter, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on nous dit toujours les choses, mais on n'écoute pas. On n'écoute pas parce que des fois, quand on ressent des choses, cette personne n'est pas pour toi. C'est des conneries, mais oui, il a l'air sympa, ou elle a l'air sympa, allez, on y va. Puis un jour, on s'en mord les doigts. On se dit, oh là là là, mais dis donc, j'aurais pas cru qu'il ou était comme ça. Et ben voilà, c'est parce qu'on ne sait pas s'écouter. On nous prévient toujours. Là-haut, les choses sont très, très, très bien faites, simplement. Alors, des fois, on nous dit, puis on n'entend pas, ou on n'écoute pas. C'est pas seulement on n'écoute pas, c'est qu'on n'entend pas parce qu'on a aussi la tête ailleurs. Hein, donc ça, on a nos enfants, on a le travail,
on a l'environnement, les collègues, etc., ou d'autres choses. Donc c'est vrai qu'on n'a pas toujours, des fois on dirait qu'il y a des choses qui nous distraient pour nous éloigner de ces choses-là. Mais écoutez-vous toujours votre intérieur et vous verrez. Et lorsque vous êtes la meilleure des choses à faire, par exemple, le petit truc que je vous donne, c'est que moi, c'est ce que je fais des fois. Si vous vous posez une question sur une personne ou sur un projet que vous voulez faire, vous dites, ah mais j'aimerais bien faire ça, 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 ça. Quand vous êtes tout seul, le soir, toujours le soir, quand tout est tranquille, qu'il y a moins de cette pollution nocturne et de bruit, vous mettez quelque part seul et vous dites, est-ce que c'est vraiment pour moi? Et vous entendrez oui ou non. Si c'est non, c'est pas pour vous. Et ce n'est pas vous-même qui vous dites ça, ce n'est pas vous-même. C'est, parce que des fois on croit que c'est notre propre voix, mais c'est pas vous-même, on vous donne la réponse simplement. Et là, j'ai tout de suite quelqu'un qui arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir madame, comment allez-vous? Oui, ça va et vous? Mais ça va bien. Ça va bien, c'est ce qu'il faut. Hein. Ah, écoutez, on essaie que tout aille bien, On et puis comme on dit, quand ça va pas, il faut que ça aille quand même. Voilà, mais écoutez, je vous ai eu, ça doit être la semaine passée, D'accord, et vous m'avez fait le secret. oui, Je pétais la forme pendant 2 jours, vraiment, j'étais contente. Et d'accord. puis maintenant, je suis de nouveau C'est de nouveau en bas. en bas, angoissée, pas bien. Alors, Et on va puis, refaire, voilà. il y a aucun souci, ma chère, on va refaire. Hein. Donc, Et on fait puis, autant... Oui, oui, voilà, je m'excuse. J'ai le 2e vaccin à faire vendredi. oui. Alors, je vous explique pas si je suis en souci, vous voyez. Vous êtes un petit peu... Vous avez déjà fait le premier? J'ai fait le premier, oui. D'accord. Alors, comme j'ai dit hier, je ne peux pas trop rentrer en ligne de compte sur ces vaccins, effets, tout ça, parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologiste, je crois qu'on dit comme ça, je ne sais pas si je l'ai dit juste, Je sais pas. mais je peux vous faire une protection, ou en tout cas un Voilà. secret pour que ça se passe bien. Hein. Donc, Voilà. je peux Voilà. regarder dans les cartes si ça va bien se passer. Parce, Oui, aussi. parce que vous avez peur un petit peu des effets ou des choses comme ça? ou Oui, bien des effets secondaires, oui. Parce que j'ai mon fils qui l'a fait, il a été pas mal malade, oui. D'accord. Et vous, au premier, vous n'avez rien eu ou bien? Non, rien du tout. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3, Est-ce que ça va bien se passer? On regarde comme ça en gros. Hein. oui. Ça va bien se passer. Il n'y a vraiment aucune carte mauvaise. Euh, alors, la carte de l'attention, c'est peut-être... Voilà, il faut peut-être rester tranquille après. Des fois, on vous... Alors, je ne peux pas donner de nom de médicaments, je n'ai pas le droit. Mais des fois, il y a des endroits où on vaccine, où on vous dit prenez un petit truc avant pour alléger. Donc, je peux pas, je vous laisse voir avec votre pharmacien. Vous faites où? Chez le médecin ou à l'hôpital? Non, au CHUV. Au CHU. À l'hôpital au CHUV. Oui. D'accord, parce que des fois, je n'ai pas le droit de parler des noms de médicaments, mais moi, au deuxième je vous dis ça, pas parce qu'on me l'a fait à moi, mais moi, quand j'ai fait mon deuxième, on m'a dit prenez telle pastille avant pour essayer des... Voilà, vous demanderez au CHU, moi, je n'ai pas le droit de parler de ce nom de médicament, mais demandez à votre médecin si c'est bien de le prendre, mais je pense que oui. Et en fait, je vous dis ça parce que, si vous voulez, les cartes disent de bien préparer les choses, et après aussi... Après le vaccin, mais ça je trouve un peu normal, le jour même ou le jour d'après, de rester un petit peu calme et Un tranquille. petit peu tranquille. Et oui. puis, si vous avez quelques effets, c'est tout à fait normal. Ah, d'accord. Ouais. Voilà. Oui, mais c'est plus ou moins fort, quoi. C'est Pardon? ça. C'est plus ou moins fort. Écoutez, encore une fois, je vous parlerai de mon cas, parce que je n'ai pas le droit de parler des cas des autres. Mais moi, quand je l'ai fait, on m'a dit, tu auras une réaction, mais si on a une réaction, c'est que le corps travaille, il fait des anticorps. Oui. Donc c'est normal qu'on ait une petite réaction. D'accord. Ce qu'il faut surtout, c'est pas vous inquiéter, ça ne dure pas. J'en ai eu. Oui. Moi, je peux parler de moi, j'ai eu un peu de fièvre, puis voilà. Mais ça ne veut pas dire que vous fassiez ça, mais je veux dire, ça a duré 24 heures, même pas une nuit, puis le lendemain, c'était fini. Donc D'accord. voilà, voilà, je ne parle pas de d'autres choses, je vous parle de moi, comme ça je n'implique personne d'autre que moi, j'ai le droit de parler de moi. Mais quoi que vous ayez, ça passera très rapidement. Et c'est ce que je vois dans les cartes. Donc il ne faut pas vous inquiéter, ça va aller. Voilà. Autre chose D'accord. peut-être? Ouais, mes énergies, parce que je suis de nouveau pas bien, j'ai la boule au ventre, je suis angoissée,
c'est pas possible. Mais c'est aussi à cause de ça, peut-être, non? Un petit peu à cause de ça, mais c'est dans ma nature aussi. Vous avez aussi d'autres choses, hein, ouais. Ouais, Vous avez ouais. des douleurs quelque part ou pas? Non, même Non? pas, mais j'ai j'ai le mal de vivre, voilà. D'accord. Un Ouais. chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Je vous referai le secret. Et puis vous dites que vous avez été 2 jours bien quand je vous ai fait ça la semaine passée. Oui, mais alors j'ai dit merci Bruno, je disais merci Bruno. C'est gentil. Pendant 2 jours. Mais alors, le 3e jour, fallait m'appeler, je vous aurais refait. Vous savez, Oui, on peut le c'est faire tout le vrai, temps. oui, Après, oui. après, c'est vous qui voyez, hein, j'oblige pas les gens à m'appeler. Le 3, hein, vous m'avez dit. Oui, Mais bon, je sais que on a eu parlé d'autres fois, hein, on s'est Oui, déjà oui. appelé. Je sais que vous avez Oui. passé des choses pas faciles, pas vous facile, avez oui. perdu, je crois, votre moitié, hein, Mon c'est mari, ça, hein. oui. Je sais, je me souviens Je très me bien. je me sens tellement seule, mais je me sens pas bien quand je rentre dans cet appartement. Mais je comprends, ma pauvre, c'est vrai, c'est Mm. vrai. Vous avez rencontré personne encore. Non, puis j'ai pas l'envie. Top, vous n'avez pas trop l'envie. Non, Vous n'avez pas parce envie de que rencontrer quelqu'un? ben, peut-être pour. Non, non, ça me dit rien du tout. Vous savez, j'ai fait ça, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai fait 50 années de mariage. Ouais. Alors, je veux personne d'autre. Mais je Ça comprends. a été Mais magnifique. alors, c'est vrai que moi, je dis souvent, je crois entendre ma maman qui me disait, je ne veux personne d'autre, et tout le monde lui disait, mais parce qu'elle avait aussi 45 ans de mariage. Mais Oui. après, la personne, nous-mêmes, on lui disait, mais la personne que tu as perdue, mon papa, tu le retrouveras pas, parce qu'il n'y a pas deux êtres pareils sur la terre, hein, il n'y en a pas deux. Oui. Mais on peut rencontrer quelqu'un de gentil, qui soit, voilà, il faut pas rencontrer excusez-moi, quelqu'un qui est pas gentil ou comme ça, mais Ah on ben peut, non, mais on non, peut non. rencontrer quelqu'un de gentil pas forcément. Il faut pas. Moi, ça me fait rire parce que ma maman me disait toujours, moi, je veux personne d'autre dans mon lit. Je dis, mais il n'y a pas que le lit qui Voilà. compte. Il n'y a pas que Non, le non, lit. non. Puis moi, je voudrais pas, hein, non Ah, plus. Hein. ben voilà. Mais il y a Oui. la gentillesse, il y a partager des choses, aller manger ensemble, et puis parler, puis, bon, je sais pas, boire un Voilà. café. Puis après, peut-être chacun rentre chez soi, pourquoi pas. Moi, je vous vois pas finir seul, hein, quand même. Je vous l'ai toujours Ah dit. bon? Non. Oui, il me semble Mais que vous me l'avez dit. vous n'êtes pas prête. Vous n'êtes pas prête encore. Non, Il non, pas encore. il vous faut un petit peu de temps. C'est comme ça. Puis je suis trop pénible. Mais vous m'avez pas l'air. Vous m'avez pas l'air comme ça. Non, je suis trop bileuse. Ça irait Oui. pas pour quelqu'un. Après, vous avez pris certaines, pardon, vous avez pris certaines habitudes qui font que, effectivement. Et puis voilà. Mais Oui. Mais les énergies, je les vois pas mauvaises chez vous. Et puis, c'est vrai que, parce que, je- comment dire, bien sûr que quand on a quelqu'un, je vous apprends rien, vous avez eu quelqu'un pendant plus de 50 ans ou 50 ans, ben voilà, on partage des choses, on n'est pas seul. Donc le fait d'avoir quelqu'un, vous remontrez aussi beaucoup ce moral. Ça serait pas votre ex-mari, enfin votre mari, votre défunt mari, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde est différent, mais c'est quelqu'un qui pourrait vous amener une certaine joie de vivre. Et, et je peux vous dire une chose, là où il est votre mari, il ne sera jamais contre, au contraire. Ah non, je pense pas. Il n'était pas comme ça. Je sais, je Il sais. n'était pas comme ça. Et il voudrait même vous voir souriante, heureuse. Oui. Mais voilà, c'est vrai que la vie est comme ça. Mais vous allez rencontrer quelqu'un, parce qu'il y a quand même la carte de la rencontre. Il faut un petit peu attendre, je pense. Voilà, des fois, ça peut... Moi, j'espère que c'est pour vous l'année prochaine. Et quelque part, puisqu'on parlait de rencontre, encore une fois, le fait que vous ayez quelqu'un... Voilà, et moi, je ressens comme un genre de relation, on va dire... amicale, amoureuse, mais sans aller forcément très loin, simplement. Ah, d'accord. Ça, c'est bien aussi, des fois. Oui. C'est comme un grand ami à qui on peut parler. Alors, parler, discuter, échanger, voilà, c'est la même chose, échanger, et puis faire plein de choses, et puis après, chacun chez soi. Pourquoi pas? Voilà. Oui. Comme ça pourrait encore aller. Oui, Mais parce que je vous vois pas, vous habiter. Alors, des fois, je dis aux gens, ben oui, je vous vois habiter ensemble, mais là, je vous vois pas habiter ensemble non, avec une non, personne. non, Mais je surtout comprends. pas. Non. Mais je comprends parce que vous avez pris vos Mes habitudes, vous avez pris oui. vos... Voilà, non mais ça on est beaucoup comme ça, effectivement, hein. Oui. Parce que les énergies, ça va aller.
il faut, moi je vois quand même remonter. J'ai encore une demi-question. Vous avez des enfants, hein, je crois, hein? Oui, j'ai un fils. Voilà. Est-ce que, à part ce fils, est-ce que vous voyez du monde, des amis, des Oui, amis? oui, oui, oui. Hier, j'étais avec mon amie, hier, ma Ça, c'est bien. copine. Ça, c'est On est bien. allé où il y avait des arbres et puis, comme vous m'avez dit la dernière fois, on s'est appuyé contre les arbres. Ça vous a fait du bien? Ça m'a fait du bien, oui, Oui. oui, oui. Les arbres sont nos amis, Ah, effectivement. puis alors, il Et- était beau celui-là. et puis c'est le poumon de la terre, les arbres, hein, vous le Oui, savez, oui, hein. Donc c'est nos amis. Et sans arbres et sans végétation, on ne pourrait pas vivre, hein, sur la terre. oui, Alors, et si vous avez été avec une amie, c'est parce que c'est ça que je voulais surtout vous dire, c'est parce que quand on est comme ça, triste ou comme ça, on a plutôt tendance à se renfermer un petit peu, puis c'est justement ça qu'il faut. Alors après, vous allez me dire, ouais, Bruno, il est marrant, il faut pas faire ça. Des fois, on peut pas tout le temps voir des amis ou des copains, ça, je suis d'accord. bien, parce Mais qu'il c'est quand même de travaille. temps en temps vous forcer un petit peu à sortir ou à appeler quelqu'un, dire, mais écoute, surtout que maintenant les choses seront ouvertes, on va au bord du lac, on va se promener ou on va se manger un sandwich ou boire un café. Il faut le faire, ça, au moins une fois par semaine. Ah, Et je vous aiderai, comme je vous ai dit, avec le secret, et ça va aller, vous inquiétez pas. d'accord, alors. Autre chose? Ben non. Vous voulez qu'on fasse le secret? Oui, s'il vous plaît. Alors, pour le vaccin, surtout pour le Oui, vaccin. je vais le faire pour les deux, pour vous en général et pour le vaccin, d'accord? Ah, Et c'est puis, gentil, merci. n'attendez pas une... Alors, vous faites comme vous voulez, hein, parce que si vous dites, je peux attendre une semaine, attendez, mais attendez pas que le moral boum, redescende à fond pour me rappeler. Oui, 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 oui. Après, voilà. après, oui. Alors, je vous laisse regarder le petit carré blanc que j'ai au bout des doigts, Comme d'habitude. comme oui. d'habitude. D'accord. Oui, oui, vous avez l'habitude. Vous le regardez bien, vous me dites Oui. quand vous le voyez. Je le vois. Vous le regardez quelques secondes, vous fermez les yeux, vous continuez à penser à ce petit carré blanc, vous essayez de le visualiser. Oui. Pensez à vous-même et là aussi, essayez de vous voir. J'ai bientôt plus de voix. Essayez de vous voir dans un endroit que vous aimez bien. Vous me dites quand vous êtes D'accord. prête. Je suis prête. Alors on y va. Merci. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà, c'est tout bon. C'est fait. Pendant que j'étais dans la concentration, j'ai aussi ressenti... votre fils, il habite pas ici, hein, je crois, ou bien... Si, si. Ah, Si. d'accord. Je sais, Il habite à 200 mètres de Ah, chez d'accord. nous. Je confondais avec quelqu'un d'autre. D'accord. Donc, vous voyez souvent, en fait, alors. Oui, 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 oui. Je l'ai encore vu aujourd'hui, oui. D'accord. Donc, vous avez quand même votre fils. Vous avez qu'un fils? Un fils, un petit-fils, une belle-fille. Et vous entendez bien tous les quatre? Pas de Oui, souci? mais ils travaillent les deux. Et puis le petit-fils, voilà, il va commencer un apprentissage. Et puis D'accord. voilà, quoi. Vous Puis l'avez... la mamie, il a les copains maintenant. Ah ben, au début, c'est la mamie, tout ça, mais après, c'est les copains, c'est sûr, hein. Parce que vous l'avez gardé quand il était petit? Oh, quand il était petit, j'ai tout moi qui l'ai gardé. Oui, oui, je m'en suis occupée depuis l'âge de 3 mois. Et ça vous manque, ça? Ah oui, 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 Ça, je bien suis sûr, sûr. c'est ce que je ressentais, hein. Oui, oui, oui. Mais écoutez, mais il vous aime beaucoup, votre petit-fils. Malgré, Oui, bah, je après, sais. qu'est-ce que vous voulez? Il est au début de l'apprentissage, c'est l'âge, l'adolescence, et voilà, ils ont besoin aussi de courir un petit peu, comme on dit chez nous. Voilà, Mais c'est bien, normal. je comprends tout Ah, à fait. tout se fait pareil. Voilà, tout Comme à il fait. non, je vais vous demander, la première lettre de son prénom, c'est comment? Ah, Et il va faire un apprentissage, vous dites? oui, infirmier. Infirmier. Donc, il a déjà trouvé tout, en fait. Oui, oui, il va commencer bientôt à la clinique de la Source. Oui, D'accord. Vous voulez que je regarde si ça va bien se passer, puisqu'on a du oui, temps? ben, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Oui, Alors, oui. pourra. Il a quel âge? Il a 18 ans. 18. Il est du 1er juin 2003. D'accord. Alors, est-ce que pourra, ça va bien se passer, cet apprentissage? Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3, toujours. Merci.
Il a peur un petit peu? Ou bien ça va? Non, Ça non, va? non, ça Non? va, ça Enfin, va. quand je dis peur, bon, on a toujours des craintes quand on commence quelque chose qu'on part dans l'inconnu, c'est sûr. Non, Hein. non, mais il travaille bien, il révise bien. Ah, mais il Il travaille révise déjà, vous bien. dites? Non, non, mais il étudie Ah, beaucoup, il étudie les cours, tout ça. d'accord. Non, non. Il a Parce- tout réussi ses examens, et là, il va commencer l'apprentissage à la source, là. Tout à fait, mais ce que je veux dire, ce que moi je ressentais, c'est pas une peur. Comment je peux vous expliquer ça? Quand on part, il commence une nouvelle chose, apprentissage, certainement qu'il se réjouit, mais des fois on se demande si ça va aller. Et puis, parce que ces métiers d'infirmier, c'est pas toujours évident. Hein. C'est pas évident, non. Il faut quand même, parce que il va y avoir des vertes et des pas mûres Et hein, des dans ce pas domaine-là, mûres, c'est hein. sûr. Hein. Donc il faut quand même être très solide et s'accrocher. Hein. Donc c'est vrai qu'on voit un départ un peu hésitant, mais après ça va aller, c'est ce que je voulais dire. Hein. Ah, d'accord, Mais oui. quand je dis hésitant, c'est que, parce que peut-être qu'il ne le dit pas, mais voilà, lui il aime tout ce qui est contact humain et Mais des choses comme ça. il est comme son père est ambulancier. Ah ben voilà. Donc Alors, je pense il a voulu faire un peu comme son il a père. voulu faire comme son papa. Oui. Bon, écoutez, on voit la réussite, on voit c'est quoi, c'est 3 ans, c'est 4 ans? 3, je crois. 3 ans. Et puis après, il pourra venir soigner sa mamie. Voilà, exactement. J'y pense, j'y pense. Mais moi aussi, j'ai ressenti ça. Non, mais après, quand on est infirmier comme ça, des petits bobos, les petites choses comme ça, voilà, donc on peut... Oui, oui, oui. on- C'est pas facile de soigner la famille, hein. Ah ben, ça, c'est C'est effectivement... Hein. pas facile. Mon fils est venu une fois pour mon mari. C'est pas lui qui s'en est occupé, c'est son collègue. Ouais. Ah, il était venu... Ouais, c'est pas évident. Hein, Non, il n'a pas pu faire, lui, ouais, c'est pas évident de faire... ben, quand c'est la famille. ouais, je sais de quoi vous parlez. J'ai dû aussi faire, autant pour mon papa que pour ma maman. C'est pas évident. Hein, c'est pas Hein, évident. c'est pas... Mais je l'ai fait. Je suis pas infirmier, mais j'ai dû faire des choses aussi. Puis... Ah oui, oui. J'ai fait des choses aussi pour mon mari, moi, alors pas triste. Hein. Non, Pendant 3 ans. Hein. mais quand on... Moi, comme c'était mes parents, ben, je l'ai fait, quoi. Voilà, je l'ai fait. Vous feriez n'importe quoi hein, pour la famille. Absolument. Puis comme c'était des gens que j'aimais beaucoup et que j'étais très proche, je l'aurais peut-être pas fait pour quelqu'un d'autre, hein, mais Voilà, oui. que ça aurait été mes parents ou mes enfants, c'est la même chose. Hein. Donc, Exactement, effectivement, mais là. c'est normal. On a une force, c'est fou, qui vient. C'est fou parce que c'est vrai, si on y pense, peut-être même vous-même, moi je pensais jamais pouvoir faire ça, puis et finalement je l'ai fait. Ah, mais moi, j'ai fait des choses que je lui ai changé ses pansements, ses poches. Ah Il oui. avait plusieurs poches, mais l'infirmière était venue montrer comment il fallait faire. Et vous Et l'avez après, fait. je faisais toute seule. Bah ouais. Je changeais les poches. Ouais. Mais quand on a 20 ou 30 ans, on n'imagine pas qu'un jour on doit faire ça, et puis Oui, finalement on le ouais. fait. Puis on le fait parce qu'il faut le faire, parce que Parce qu'il faut le faire. voilà, voilà. Ouais. on peut pas appeler chaque fois quelqu'un. Voilà. Avez-vous éventuellement une question, encore du temps, si vous voulez, Je pour vois votre pas fils pourquoi. ou pour votre belle-fille? Oui, mon fils. Oui. Faites mon fils une fois. Qu'est-ce Voir si ça va dans son travail. Est-ce que vous pouvez me donner la première lettre, son prénom, Un P, et puis sa date de naissance? le 29 du 4 73. Alors, donc il est ambulancier, vous dites. Oui. Il aime ça? Oui, il aime bien. Oui, il aime bien, mais ça doit pas être évident tous les jours non plus. Hein. Non, je sais. Moi, je veux pas donner de nom d'entreprise ou quoi que ce soit, mais j'ai eu un commerce il y a quelques années à Lausanne et j'étais à côté d'un service ambulancier. Hein. Oui. Je les voyais partir, revenir. Et en fait, ces gens-là venaient très souvent dans mon commerce. Ils m'ont raconté des trucs. Je sais pas comment. Alors, il faut être solide. Hein. Faut être solide. Oui, hein. il faut être solide. Oui. Moi, je pourrais pas. Alors ça, je pourrais pas. Ah non. Je Franchement. me demande comment il a fait pour faire ça. Il Mais était tellement et douillet. puis heureusement qu'on a des gens comme ça, parce que voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà, simplement je dis, ils m'ont raconté des fois des situations. Je dis non mais c'est pas possible. Comment vous avez pu on doit le faire, mais faut avoir l'estomac et le cœur accroché hein, des fois. Oui, c'est vrai, oui. Alors comment ça va aller pour votre fils? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Eh bien, toujours le 3. Toujours le 3.
Ça fait longtemps qu'il fait ce métier? Oh oui, maintenant ça va faire 20, Ça fait 20 ans. Donc, 20 ans. après, je ne sais pas si on arrive à trouver, si on arrive à, je pense qu'on est tous des sentiments, mais on arrive peut-être à se détacher un petit peu. Puis, moi, je vois des fois des émissions à télé où des gens, voilà, des secouristes ou des gens qui vont chercher des gens sur les routes et tout ça. Euh, alors, il y en a qui disaient, malgré tout, même si on a 15 ans de métier, c'est jamais facile, mais ils arrivent quand même à peut-être se forger une sorte de carapace Ah parce oui, que oui, oui, tout à parce fait, oui, qu'autrement, oui. autrement c'est invivable. Oui, 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 oui. Comment peuvent-ils rentrer à la maison après avec ces images-là? C'est terrible, Ouais, hein? oui. Non, écoutez, ça va, hein. Alors, je le vois un petit peu fatigué en ce moment. Oui, oui, il dort pas. Il a beaucoup de travail. Il dort pas beaucoup, il dort mal la nuit. Mais à cause de ça ou d'autres choses? Ben non, il a toujours été comme ça, il dort mal la nuit. Il a les jambes sans repos déjà. Ah, oulala, d'accord, ok, ouais. Mm. Parce qu'on on voit une fatigue et puis, voilà. Mais autrement, ça va, hein. Et puis bon, dans le couple, ça a l'air d'aller aussi, je vois. Bon, comme tout couple, Oui, des hauts oui, et des très bas. bien, Ouais, oui. mais ça a l'air d'aller. Et puis, moi, je vois quand même, il a essayé, vous avez parlé des jambes sans repos, il a essayé de faire quelque chose. Oh, je sais pas si on Oui, peut le faire quelque chose. il a fait de l'acupuncture, il a fait de l'hypnose, Et il a et fait... ça n'a rien donné. Non, ça n'a rien donné. Non. Et il a toutes les nuits ses jambes sans repos. Oui, Bon, oui, il dort très, très, très mal, oui. je peux essayer de lui faire le secret aussi, Ah, éventuellement, si vous si voulez. vous voulez, oui, oui, Peut-être que... avec grand plaisir. Alors, vous m'avez donné la première lettre, c'est un P, la dernière, Un L, un L, d'accord. Voilà. On va essayer de lui faire... On va pas essayer, on va lui faire le secret. le secret, oui. C'est Oh, ouais, oui, ouais, parce que c'est vrai, oui. l'histoire des jambes sans repos, je connais d'autres personnes qui ont ça. C'est une catastrophe, ça, effectivement, hein. Mhm. Ça réveille en pleine nuit. Et puis, alors, vous regardez le petit carré blanc que j'ai mis là aussi. Oui, Vous me dites quand vous le voyez. je le vois. Et alors, vous le regardez bien quelques secondes. Vous fermez les yeux. Vous continuez à penser au petit carré blanc et vous pensez à votre fils, simplement, comme il est, comme s'il était D'accord, debout face à vous. Vous me dites quand d'accord. vous êtes prête. Vous n'avez pas besoin de le visualiser quelque part. Vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. On y va. Voilà, c'est fait. Voilà, ben j'espère que ça l'aidera. Vous verrez s'il vous dit quelque chose. Dites-lui rien, ou bien vous voulez lui dire. Non, je ne veux pas lui dire. Dites-lui rien, vous Je vais verrez lui si... demander seulement s'il a bien dormi. Voilà, par exemple. C'est tout, oui. Par exemple. Oui, Très bien, je ne sais pas si on a fait le tour cette fois un petit peu de oui, ce que vous voulez c'est savoir. gentil, oui. D'accord. Je vous fais un gros bisou aussi, passez Moi une belle aussi, nuit. Bruno, merci. N'hésitez pas à m'appeler quand ça va pas, hein. D'accord, Je vous oui. refais, on n'est pas obligé de faire, alors, on a fait une longue conversation, mais on peut faire juste le secret, et puis voilà, hein, D'accord, il voilà. n'y a pas de problème. À très bientôt, À très merci bientôt. beaucoup, Merci à bientôt. infiniment. Je vous Merci embrasse. à vous, moi aussi. Merci, bonne fin de soirée, au revoir. Pareil. Au revoir, au revoir. Voilà, 0900 900 993. Je ne sais pas si on peut prendre encore des appels. On est presque moins 10, mais qu'est-ce que je voulais? À moins qu'il y ait juste une question, mais on ne peut pas faire plus. Par contre, je serai connecté après l'émission 22h30, 23h, jusqu'à 1h du matin maximum, pas plus. Demain, je suis pas mal occupé. Je pense que je ne serai pas libre avant le soir, 20h et plus, 19h30, 20h jusqu'à 1h. Là, c'est bon, je serai certainement entre 19h30, 20h jusqu'à 1h.
mais durant la journée, je ne serai pas malheureusement atteignable. Mais vous pouvez m'attendre le soir, pas de souci, pas de souci. Voilà. Si jamais, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui doivent m'appeler, c'est occupé, bien vous attendez un petit moment que la ligne se libère pour pouvoir m'appeler, mais je suis à votre disposition autant que pour le secret, que pour tout à l'heure. Oui, je crois que tout à l'heure, j'ai une hémorragie ou quelqu'un voilà, qui a un problème de sang, si elle m'appelle, ou demain, je crois, sauf erreur. Donc voilà, donc j'aurai plusieurs téléphones. Donc si je suis pris, ne vous inquiétez pas. Voilà. Juste pour terminer, je crois qu'on avait fini la boutique. Oui, donc les cartes prépay, on avait tout dit. Oui, alors c'est fait, c'est fait. Je ne savais plus si j'avais quelque chose encore à vous dire. On a peut-être... Allez, je vous parle juste d'un objet. C'est un des derniers qui est arrivé. On parle du bracelet extensible en hématite et griffes de dragon, œil de tigre extensible, monté sur un fil en coton coulissant. On utiliserait l'hématite pour combattre les troubles circulatoires, varices, hémorroïdes, etc., pour soulager les migraines et autres céphalées et pour régulariser la tension artérielle. Donc c'est un objet de notre boutique. D'après les lithothérapeutes, l'hématite serait efficace pour stimuler l'absorption du fer, purifier le sang, favoriser la cicatrisation et la régénération des cellules. Elle aiderait également à résorber les hématomes et calmer les crampes et l'anxiété. Elle redonne courage et optimisme. Elle améliore la confiance en soi et la volonté. Elle stimulerait la concentration et la mémoire. Elle aiderait à surmonter les addictions, tabagisme, alcool, boulimie, etc. Quant à l'œil de tigre, c'est une excellente pierre de protection et elle a un effet miroir, c'est-à-dire que la pierre renvoie les énergies négatives vers son émetteur. Cette belle pierre apporte énergie et dynamisme, force et courage. Elle fortifie le corps physique et la volonté tout en nous permettant de rester calme et bien ancré. Elle calme les nerfs et permet une meilleure concentration, notamment dans le cadre des études. Son prix 20 francs plus frais de livraison. Voilà pour le bracelet extensible en hématite. Je ne sais pas si j'ai le temps d'en faire une autre ou pas, je ne sais pas. Une courte peut-être. Petite. La grenouille, je vous l'ai fait hier soir, donc je ne vais pas vous la refaire. Un petit cours, la grenouille, c'est bon. Allez, on fait vite. Le kit porte-clés à Saint-Antoine et carte de protection avec prière en médaille à Saint-Antoine. Que demander à Saint-Antoine ? Saint-Antoine de Padoue a la réputation d'aider à retrouver les objets disparus, y compris dans les circonstances les plus improbables. Prier Saint-Antoine lorsque l'on a perdu la foi, l'espérance ou la charité, par exemple, peut s'avérer vite fructueux. Prier Saint-Antoine de Padoue pour lui demander son aide dans la recherche d'un objet perdu. Faites-le avec intensité et concentration, que vous y croyez ou pas. Mettez tout votre cœur dans la prière. Elle est traditionnellement formulée comme ceci. Saint-Antoine de Padoue, vous qui faites trouver tout, aidez-moi à retrouver et citez l'objet que vous avez perdu. Si nous perdons de vue le Christ, si nous nous sentons perdus dans notre vie, demandons son aide à Saint-Antoine pour retrouver foi, espérance et charité. Saint-Antoine est le protecteur des amoureux. Les personnes qui souffrent de leur célibat peuvent remettre leur cœur entre ses mains afin qu'il les guide vers l'amour. Voilà. Alors, c'est 23 francs. Alors, on me dit très vite qu'il reste très très peu de temps. Je vous souhaite une très très belle soirée. À mercredi, passez une belle nuit. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. Au revoir. À mercredi.